dans l'islam, selon les textes, pour quelqu'un comme moi qui sort de la religion? Non, c'est quoi? Vous êtes prête à le savoir? Oui. On doit me squisher la tête, tu vois? On doit séparer ma tête de mon corps. Ah. Et Attends. Pour toi, est-ce que c'est normal qu'une religion dise que si quelqu'un sort de la religion, on le tue? mais t'es déjà mort. Comment je suis déjà mort? Attends, Zama, attends, j'ai pas compris là. Ils vont t'enlever la tête quand et où? Ben, ils vont te kill, là, ils vont te tuer. Ok, mais c'est parce que genre t'habites pas dans la califate non plus là. Genre t'es au Mais Québec. si j'habitais dans le califat, ça serait correct pour toi qui me tue parce que je Mais sors yo, de parce que là, c'est une différence, parce que califate, ils suivent pas, ok, ils suivent la religion, mais c'est pas la vraie parole, frérot. Tu vas pas venir, couper la main à quelqu'un parce qu'il a volé. Genre, ça, c'est Hammurabi, frérot. Œil pour œil, dent pour dent, genre, ça a aucun rapport. Non, Mais c'est la l'islam califate, sunnite. Mais attendez, je crois qu'il y a un de vos frères c'est qui le veut... mauvais visage de l'islam. Parfait. Ben, s'il y a un mauvais visage de l'islam, il faut le prendre en considération parce que... Non, je suis là, moi, Non. Deux secondes, s'il te plaît. Attends. Juste parce qu'il y a une mauvaise image à une religion, ça veut pas dire que c'est ça ce qu'il faut voir. Je peux répondre les temps, ils changent. Si la parole de Dieu est éternelle, le temps change n'est pas une justification. Tu ne peux pas dire que, dans le temps, c'était correct que l'enfant de 9 ans soit avec un homme de 50 ans. Attends, je vais revenir. Maintenant, Non, tu vas pas revenir. Voilà, je vais revenir. Attends. Non. Oui, là. Ok. Edem, attends. Shulama. Oui, attends, madame, fermez votre micro le temps que vous Oui, réglez c'est votre bon, situation. c'est chill. Oui, Shulama, qu'est-ce que vous... Oui, Shulama, monsieur. est-ce que c'est un live de religion ou on peut parler d'autre chose aussi? Ben, on va finir ce sujet-là et on va revenir sur autre chose. Ok, Vous, monsieur BLRD, vous êtes musulman sunnite? Non, moi, je suis pas musulman. Vous êtes quoi? Moi, je suis chrétien. Chrétien, ah, ok, parfait. Bon, ben, madame... Mais Shulama, il fut pas un temps que tu disais que t'étais musulman? Ben, il y a un temps où j'étais musulman. Ah, d'accord. Mais tu sais, tout ça, BLRD, tous les jours, je reçois du monde sur mon live qui me pose le même type de questions. Il y a pas un temps où tu disais que t'es coraniste, c'est quoi tes origines? Non, moi, c'est pas... Attends, je veux terminer. BLR, s'il te plaît, je veux juste terminer. Je veux terminer, après je te laisse parler. Vas-y. Fait que tous les jours sur mon live, il y a toujours du monde qui vient me poser ce même type de questions, à savoir qu'est-ce que j'étais avant, pourquoi je suis ce que je suis maintenant. Mais la véritable question, c'est est-ce que ça invalide ce que j'avance? Est-ce que les textes que je montre, est-ce que les sources que je montre, ben ils vont changer en fonction de ce que j'étais ou de ce que j'ai dit? Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Non, moi, j'étais pas en train de te reprocher rien du tout, juste clarification. Yo, Shulama, Oui, madame. c'est quelle origine? Je suis japonais, madame. On va accueillir SKAB. Bonjour, SKAB. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ah, vous êtes musulmane sunnite? Oui, je suis musulmane sunnite. Bon, ben, bienvenue à vous. Donc, est-ce que vous vouliez réagir à ce que vous aviez entendu? Sur quel sujet? Parce que Ben, on a commencé, là, on était sur l'âge de Aïcha. Est-ce que c'est un comportement normal pour le meilleur des hommes? C'était ça qu'on se demandait. Oui. Oui? Ouais. Donc, le meilleur des hommes pour toi, quand à 53 ans, il couche avec une fille de 9 ans, c'est au calme. En fait, il faut prendre le temps. C'est ça ce que je disais, Les enfants d'avant, c'est pas les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'avant, faut savoir que ils avaient pas la télé, ils avaient pas les dessins animés, c'est pas la même chose. Ils sont beaucoup plus matures que les enfants d'aujourd'hui. Déjà, faut prendre le temps. De deux, si tu veux parler du prophète, faut aussi parler des autres prophètes qui sont mariés avec des femmes de 3 ans. Faut parler d'Isaac qui a marié une femme Madame, avec Rebecca. Madame, deux Si tu choses. prends que Attends. Madame. faut aussi prendre les autres prophètes qui Oui, sont parfait. des enfants. Madame, vous êtes très intelligente, mais j'aimerais vous soulever 2 points dans votre argument. Le premier point, est-ce que vous connaissez le sophisme de la double faute? Non, je connais pas, tu peux me... Ok, la double faute, c'est essayer de minimiser une erreur ou une action posée en pointant une faute plus grande ou une autre action posée. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi Est-ce que je terminer. peux dire un bail? Attendez 2 secondes. Vous avez le droit de parler comme vous voulez, mais laissez le monde terminer, s'il vous plaît. Donc, Madame SKB, comme je vous disais, donc vous dites, oui, mais notre prophète, c'est pas grave à 9 ans parce qu'il y a des religions où c'est 3 ans. Donc moi, cet argument est invalidé parce que les deux actes, je les trouve dégueulasses. Moi, il n'y a pas une religion que je crois. Donc ça veut dire qu'il y a... Mais laissez-moi terminer. Il n'y avait jamais eu de prophète alors? Madame, laissez-moi terminer 2 secondes, s'il vous plaît.
Donc ça, c'est le premier point de votre argumentaire. Le deuxième point de votre argumentaire, vous, si vous êtes sunnite, pourquoi vous penchez sur les autres livres? Pourquoi vous penchez sur la Torah, la Bible? Pour vous, c'est pas la vérité. Donc ça veut dire que non, dans l'islam, les autres prophètes ont existé. Je vais pas juste me baser sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je peux me baser sur d'autres prophètes, sur Moïse, sur Adam, et tout ça, ça existe. Hein. On va pas les renier parce que juste on suit la sunna du prophète. Oui, mais quand tu dis suivre la sunna du prophète, c'est suivre un homme qui suit la sunna, donc le comportement du prophète. Aujourd'hui, il peut aller marier une fille de 6 ans et la consommer à 9 ans. Parce que le prophète, le meilleur des hommes, l'a fait. Après qu'elle a ses règles, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est écrit où ça, après qu'elle ait ses règles? Bah, il y a plein de savants qui vont te dire que... Oui, quel savant? Ben, Bukhari, beaucoup de savants. Non, parce que je suis allé lire Bukhari. Madame, je suis allé lire Bukhari, Muslim, et les tafsirs, ils disent que ça, c'est une situation totalement légale, et que la seule façon de savoir si on peut consommer le mariage, on parle pas de règles. On parle si la fille est en capacité en fonction de ce que le père, la famille, ou oui, le prophète, les capacités, ça vient aussi des règles, ça vient aussi du savoir. Oui, mais attendez, on parle pas maintenant, hein, dans notre temps, les enfants de notre temps sont pas les enfants des temps. Toulama, est-ce que je peux répondre? Ce que je veux dire, c'est, tu peux pas comparer notre Allez-y, époque monsieur à BLR, l'époque, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Là, il y aura personne. Est-ce qu'avec, même argument que j'ai donné tantôt, est-ce que la parole de ton Dieu est éternelle, oui ou non? Allô? Ah, j'étais mutée. Tu m'as dit quoi? Est-ce que la parole de ton Dieu est éternelle, oui ou non? Elle est éternelle, bien sûr. Mais aussi, elle est aussi, enfin, il y a des contextes. Ok. Il y a des contextes. Parce que si tu me parles juste Je fais un appel. Alors, les temps ne sont pas censés changer les teachings de ton Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, il y a une différence entre il a marié une enfant de 9 ans parce que ça. Ok, Madame Escabé, je vous ai coupé votre micro juste pour pouvoir dire quelque chose. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La parole de Allah, que ça soit en 1400 ou en 2150, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Dans le Coran, on dit il faut suivre Mohammed car c'est le meilleur des exemples, c'est le meilleur des hommes, il est le meilleur d'entre vous. D'accord? Le Coran, il est la même chose que ça soit en 1400 ou en 2500. Suivre le prophète comme il nous a été recommandé et obligé par Allah, c'est suivre un homme qui a 53 ans, a couché avec une jeune fille de 9 ans. Et donc, depuis qu'il a fait ça, cet homme-là, aujourd'hui, dans l'islam sunnite, dans la tradition, dans les tafassirs, dans la consensus de la jurisprudence, un homme peut faire ça. Parce que Mohammed, le meilleur des hommes, a pu le faire, que c'est rapporté par Bukhari, Muslim. Vous comprenez, madame, ce que je veux dire? C'est que c'est une pratique qui est légalisée dans le Coran. Tu peux répondre? Oui, allez-y. Parfait. T'avais dit, parce que ses parents étaient conscients, ils ont accepté parce que elle était capable de marier, voilà, le prophète. Est-ce que tu m'as bien dit ça? Ben non, j'ai dit que ça, c'est les caractéristiques ou les règles que l'islam sunnite s'impose. Que c'est... Oui, qu'elle est capable. Maintenant, est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont capables de marier des hommes? Non? Pardon? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui quoi? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui suivent les règles pour marier une enfant? Enfin, en islam sunnite, ils peuvent. Puis ils vont suivre les règles en islam sunnite. Ok, d'accord. C'est quoi les règles? Vas-y, répète-moi. Les règles, c'est si elle semble prête, ben tu peux avoir des relations sexuelles avec elle à n'importe quel âge. On ne parle pas de règles, on parle pas de ça, on parle de mentalité. Maintenant, est-ce que la mentalité des enfants mais moi, madame, je te parle des textes. Que les mentalités des enfants je sais pas combien d'années. Madame SKB, moi je te parle des textes. Je m'en fous des mentalités, je m'en fous des gens. Mais les textes disent que c'est... Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Je vous parle de texte, je vous sors un Sahih al-Bukhari, ok? 51-34, où on nous dit qu'un homme de 53 ans a consommé le mariage avec une fillette de 9 ans. Moi, je trouve ça pas normal, parce que moi, je suis en 2025 et ça s'appelle la pédocriminalité. Alors, un texte qui en 2025 autorise ce genre d'acte, c'est un texte contre lequel je dois me révolter, vous comprenez? Ok, révolte-toi sur aussi les autres prophètes qui ont fait la même chose, alors. Mais moi, je connais l'islam sunnite. Pourquoi vous me pointez? Pourquoi vous révoltez pas, vous?
Mais nous, on n'est pas, mais moi, ça me semble logique parce que dans ma logique, c'est les enfants d'il y a longtemps, c'était pas comme les enfants d'aujourd'hui. Et je le répète encore. Pourquoi les enfants d'hier n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, un enfant, c'est pas la même éducation qu'un enfant a. Maintenant, tu vas les trouver à regarder des dessins animés, ils sont oui, mais est-ce que l'éducation change le métabolisme? Est-ce que l'éducation change la capacité à recevoir un acte sexuel à 9 ans? Est-ce que ton bassin est assez développé? Est-ce que c'est pas un risque pour ta santé, pour ta sécurité? Là, tu vas aller voir un gynécologue et tu lui demanderas, mais normalement. Mais, madame, vous savez, si vous allez voir un gynécologue et vous lui dites, est-ce que cette fille de 12 ans, même pas de 9 ans, est-ce que cette fille de 9 ans, elle est prête à avoir des relations S alors que vous avez Il va te dire non parce que pour lui, vous allez aller en prison, madame. C'est la prison. On a inculqué des morales qui disent que non, c'est immoral d'avoir des relations sexuelles avec une enfant de 12 ans. Ça a été inculqué pour cette époque-là. Tu vois. Maintenant, est-ce que tu t'es renseigné sur la vie de Aïcha? Écoutez, madame. Est-ce que tu t'es renseigné sur la vie de Aïcha? Est-ce qu'elle a eu des séquelles? Est-ce que c'est plainte? Est-ce que... Non, elle est incroyable. Okay, attendez, elle était la meilleure des commerçants. Madame, 2 secondes. Je suis la main. Est-ce que je peux finir avec madame? Madame, s'il y a un hadith qui rapporte que le prophète a dit que celui qui ne l'aime pas plus que ses biens, que ses membres, que ses parents, n'était pas un vrai croyant. Donc, tu crois vraiment que moi, tu penses que Aïcha a eu la chance de se révolter ou de dire quoi que ce soit? Elle était dans une secte avec un gourou, là, qui avait contrôle même sur ses parents, et un homme qui a accepté de donner sa fille de 6 ans. Donc, même si je lis l'histoire d'Aïcha, même si tu me dis elle a pas souffert et tout, ça, c'est les textes qu'il dit, ça, c'est les paroles. Mais une fille de 9 ans, et en plus, quand le prophète est mort, elle avait 18 ans et elle avait pas le droit de se remarier. Donc, toute sa vie, elle a été vouée à rester seule ou sans amour charnel, tu vois. Donc, Aïcha, elle n'a pas eu une vie heureuse, madame. Quand un homme de 53 ans vient puis il couche avec vous quand vous avez 9 ans, c'est... Mettez-vous à sa place, Aïcha, là. C'est complètement dégueulasse, là. Moi, j'aurais pas aimé qu'on fasse ça, surtout si c'est au nom de Allah qui aurait dit ça. Alors là, je suis totalement pas d'accord. Je suis la main. Elle a eu la meilleure des vies. Et vous n'êtes pas des psychologues pour venir dire... Tu aurais voulu avoir la vie d'Aïcha, mais donne-moi une seule source que sa vie a été merdique. Non, au contraire, elle a marié le meilleur des hommes. Elle a marié le meilleur des hommes. C'est quel privilège d'être mariée à... Ok, bah c'est... Non, attendez. Est-ce que vous auriez aimé, madame Scab, être mariée au prophète? Vous, à 9 ans, avoir une relation avec un homme de 53 ans qui était le prophète? Oui. Alors là, oui. Parce que direct paradis. Moi, je vis pas pour cette dunya, hein. Je vis pour aller au paradis. Comme beaucoup des musulmans. Il existe le paradis? Mais bien sûr qu'il existe au paradis. Comment tu sais? Si t'es croyant, oui. Mais... Attends, est-ce que tu penses que tout ça, ça a été créé par magie, par classe, par quoi? Non, pas par magie. La magie, c'est dans le Coran qu'on parle de la magie. Comment le monde a été créé? Ben, il y a eu le Big Bang, ça, je pourrais pas te le définir. Il y a des scientifiques, tu peux aller lire. Même les scientifiques te disent que c'est impossible que le Big Bang, il est venu tout seul. Ah, voilà, Big Bang. Non, ça n'existe pas. Les scientifiques te disent quoi? Oui, madame. Et qui a créé le Big Bang? Et qui a créé... Ça n'existe pas. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y. Juste une question, ok, check. Tu nous donnes un exemple de l'islam, ok? T'as vu, je veux pas faire comme l'autre meuf, genre le truc justifier une action avec une autre, bref. Mais je dis juste, pourquoi t'as pas pris par exemple, je sais pas, Joseph dans le christianisme ou une autre religion? Pourquoi tu dois mettre ça sur l'islam? Parce que moi, madame, toutes les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, je leur chie dessus, je crois que c'est de la bullshit, de un. Et de 2, moi, je suis un ancien musulman sunnite. Moi, c'est ces textes-là que je connais, tu vois. Et en arrivant... Ok, mais t'es pas japonais alors? Mais pourquoi je suis pas japonais? Ok, vague, oublie. Non, les japonais peuvent être musulmans sunnites, madame. Là. Mais continue. Parce que sinon, t'es reconverti. Bref, continue. Non, je suis né parce que mes parents étaient japonais sunnites aussi, tu vois. Mais bref. Fait que c'est ça. Donc, j'ai vu ces textes-là et ça m'a poussé à réfléchir. Je me suis dit... Ça ressemble beaucoup plus à la parole d'un homme du 7e siècle, tu vois, dans les mœurs et les courants qui voulait marier une jeune fille puis qui voulait légitimer ça. Donc, ça ressemble beaucoup plus à ça que le Dieu qui a créé l'univers, le Big Bang, lui qui régulise tout l'univers, ils viennent puis disent ouais, tu peux marier une fille de 9 ans. Pourquoi ce Dieu-là, on aurait quelque chose à faire
de marier une fille de 9 ans, là. Et ce Mais Dieu-là, juste, et ce Dieu- attendez, et c'est pas bon pour la santé des jeunes filles. Comme je vous ai dit, quand une femme va à l'hôpital parce qu'elle a un bébé, qu'elle a en bas de 18 ans, elle l'amène directement en soins de santé d'urgence, tu vois, aux soins intensifs. Ensuite, si une fille de 9 ans aujourd'hui couche avec un homme de 53 ans, elle sera arrêtée. La fille va être auscultée, il va y avoir un psychologue qui va la suivre. Ils vont voir c'est quoi les dégâts sur les organes génitaux, sur les hanches, sur la violence de l'acte. Attendez. Pardon? Ok, mais yo, voilà, laisse-moi finir. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Tu parles, tu dis, ouais, on dirait la parole d'un homme du 7e siècle, je sais pas quoi. Mais je veux juste te mettre au courant. T'es au courant, l'islam, c'est la religion qui protège le plus la femme que toutes les autres. Ah T'es au bon? courant ou pas? Ah ouais. Ouais, tu vois. Parce que, oui, certes, dans certains pays. Est-ce que l'islam protège plus la religion que les droits de l'homme? Hein? Est-ce que l'islam protège plus la femme que les droits de l'homme? Frérot, droit de l'homme, c'est la même chose, femme, homme. L'islam, c'est le premier à protéger les droits des femmes. C'est ça, exactement. Au christianisme, ils pensaient que les femmes n'avaient pas de cerveau. Exactement, merci. Tu vois ce que je veux dire? Déjà là, arrêtez de parler du christianisme. Non, c'est vrai, non, tu peux pas dire le contraire, c'est vrai. Frérot, nous, on utilise des exemples pour se Vous avez parlé de justifier. Joseph, Isaac, il n'y a aucune preuve nulle. Il y a on s'en fout bien de des preuves. Il y a bien des preuves. Attendez, je vais vous sortir un Joseph. verset. Attendez, Ok, je vais vous Marie, sortir un frérot, verset. Marie, elle avait 13 ans. Isaac, je sais plus elle avait quel âge sa femme, mais c'est tous les mêmes cas. Mais toi, tu bases ça sur... Mais mesdames, frérot, tu me dis... mesdames, je l'ai Non, fait non. descendre, mais vous m'avez dit que l'islam, c'est ce qui protège le plus la femme. Est-ce que vous pouvez lire ça, s'il vous plaît, ce que je vous ai affiché? Ça vient du Coran, hein? Tu peux aller Les vérifier hommes toi-même. ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien, les femmes vertueuses et sont obéissantes. Continue de lire, hein? Exhortez-les, éloignez de T'as oublié quelque chose? plus de voix. Ok, mais tu sais, c'est Attends, quoi? regarde, attends, non, mais parce que tu l'as pas lu pour que le monde comprenne. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, entre parenthèses, à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Donc, Ok, mais tu sais, dans un mariage, quand tu fais un mariage religieux, la femme, elle a des droits contre l'homme. Si elle n'est pas satisfaite, que ce soit est ou financièrement, lui, il est censé tout lui payer, tout, frais, etc. S'il le fait pas, elle peut porter Mais plainte contre lui. frapper avec un siwak, déjà de un. Littéralement, est-ce que wallah. vous avez la preuve? Siwak, frérot, ça fait, après, fait je rire. chatouiller, je sais Est-ce pas que vous avez la preuve du siwak? Madame, preuve, s'il vous plaît, le siwak. J'ai entendu beaucoup d'histoires, moi, dans ma vie, mais le siwak, à chaque fois qu'on me le sort, on n'est pas capable de me le sourcer. Parce que ça fait consensus en islam sunnite. Frapper, c'est daraba, c'est bien. Tu peux donner Voilà, une frappe. wallah, il vient nous sortir, il comment? vient nous sortir un mot en arabe, c'est un japonais, astaghfirullah. Mais madame, pour comprendre l'islam, il faut parler arabe. Moi, le Mais japonais. pas forcément. T'inquiète, Il y a je parle des très bien Françaises, arabe. il y a des Françaises reconverties, elles lisent le Coran en français, Khoya. Calmos. Machallah, T'es pas obligé d'apprendre l'arabe pour être Parfait. musulman. Mais attendez, avec votre position initiale de le Coran, c'est ce qui protège le plus les femmes, l'islam, c'est ce J'ai qui pas dit protège le plus Coran, les j'ai femmes. dit l'islam, la religion. Oui, en tant que l'islam. L'islam, c'est ce qui protège le plus les femmes. Et tu vois que ici, les maris, s'ils craignent la désobéissance, après s'être éloignés, après avoir exhorté, si tu lui casses encore les burnes, il peut venir et te donner un coup dans le ventre. Toi, tu penses que c'est de la protection des femmes, ça? Alors, montre-moi le coup dans le ventre, déjà de 1, et de tel. Wallah. faut juste, toi, t'as compris, frapper, c'est bon, c'est défoncer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais C'est donne-moi les ce qui est sources, mieux madame, pour une déjà. femme, Madame, la source Ok, du donc, siwak. ça veut dire Madame- pour Madame toi, une Scab. femme qui va. Madame Scab, je suis désolé de vous couper votre micro, mais vous m'avez parlé du siwak, j'attends votre source pour voir si vous dites la vérité ou si c'est juste des choses que vous sortez de votre tête. Yo, Choulama.
Je vais te sortir des sources, t'inquiète pas. Je suis là, je suis là. Juste une question. Tout à l'heure, tu nous disais, ouais, j'ai sorti l'islam comme exemple, juste parce que c'est genre les seuls textes que j'ai lus, etc., etc. Mais moi et l'autre fille là, les deux, on est nés musulmanes, on l'est encore à l'heure d'aujourd'hui, et on t'a sorti des preuves d'autres religions. Hein. Alors, tu peux pas baser le fait que tu utilises le prophète et Aïcha comme exemple sous le fait que c'est les seuls textes que tu as connus, alors que nous, on sait bien sur le christianisme, le judaïsme, tout ça, et on a des frères. Marie, elle avait 13 ans. Mais madame, je L'autre, crois elle que vous avait n'avez pas bien 15 ans. compris. Vous n'avez pas bien compris. S'il y a ça dans le christianisme, je trouve ça dégueulasse et je chie dessus. S'il y a ça dans le judaïsme, je trouve ça dégueulasse et je chie dessus. Mais, à l'occurrence, je sais qu'il y a ça dans les textes de l'islam sunnite. Et donc, j'arbore le sujet, je vous invite à... Ok, mais chiite, c'est pire. Je connais pas les chiites, moi, madame. Mais toi, Ok, de toute façon, t'es chiite, toi, t'es chrétienne, t'es juive. Je suis Pour me sortir les livres des autres religions, c'est quoi le but de me sortir frérot, le judaïsme pour m'expliquer Je l'islam? suis sunnite et mon père il est chiite. Le chiisme, c'est autant pire et même plus que le sunnite. T'as vu, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ouais, mais écoute, moi je connais pas le chiisme, mais moi je te parle de l'islam sunnite. C'est ça le sujet du live, tu comprends? Oui, d'accord. Parce que tu sais, c'est comme si tu vas voir une influenceuse TikTok qui fait des live beauty make-up. Tu viens puis tu dis, hey, j'aimerais ça que tu parles de cuisine, genre. J'en ai rien à faire, moi, du judaïsme, du christianisme et tout. C'est les textes de l'islam sunnite que je trouve intéressants à discuter. Et voilà, c'est ça le but du live. Ok, ben alors viens pas rejeter la faute sur la parole d'Allah, je sais pas quoi, alors que c'est la même pour Dieu juif, Dieu chrétien. Mais les autres, c'est de la merde aussi. Mais est-ce que vous comprenez que vous pouvez pas m'expliquer la véracité de l'islam en me disant le christianisme, c'est de la merde? C'est comme si je vous dis le chocolat, c'est bon parce que la fraise, c'est de la merde. Non, on te dit pas ça, on te dit pas ça. Voilà. Et oui, certes, il y a des choses que toi, tu peux pas être en accord avec tous les religions, tu vois. Mais, va chercher l'explication qui est derrière. On te dit pas, respecte, en fait, on peut pas respecter la religion à 1000%. On est tous des pécheurs, on va tous pas respecter une certaine loi ou quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Parfait, madame. Vous, juste pour être sûr, vous êtes majeur? Oui, je suis majeure. Parfait, parfait. Parce que dans les commentaires, il y a du monde qui disent que vous avez 15 ans. Je crois que c'est vos frères, je sais pas. Non, Mais j'ai bref. pas 15 ans. Donc, pour vous, ça c'est... je vous ai montré le mariage des petites filles, vous m'avez dit pas de problème. Je vous montre frappez-les, vous me dites c'est avec un siwak sans me donner la source, Oui, que c'est avec un siwak. parce que il y a en fait, il y a des explications que toi tu ne cherches pas, tu vois. Et Oui, mais est-ce que tu peux me donner la source du siwak, juste où je peux aller lire ça pour améliorer ma science? Non mais attends, en fait c'est ça que je faisais, j'étais en train de chercher, attends. Bon, ben je vous laisse chercher pour le siwak. Très intéressant. Restez sur le live, ne partez pas. On veut avoir cette source sur frappez-la avec un siwak. Désobéissance au péché majeur, tu vois. C'est pas en mode tous les matins tu viens la frapper. C'est pas ça, c'est ça. Ouais, mais t'inquiète, tant qu'il a frappé, c'est ça. Puis tu m'as dit avec un siwak. Donc, écoute. Un siwak ou un mouchoir. Est-ce que tu veux retirer ces paroles jusqu'à que tu aies ta source? Parce que tu as affirmé quelque chose sans pouvoir me le sourcer. Retirer ma source, non. Parce que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Donc moi, je dis que c'est pas vrai. Ok, bah, si tu veux, on passe sur un autre sujet et après on en discutera. Bon, alors, c'est correct. Donc si j'ai bien compris pour l'instant. T'avais parlé d'apostasie. Oui, attendez. Pour l'instant, le mariage des petites filles, ça vous convient? C'est correct? Comme je t'ai dit, les enfants de notre époque et les enfants de l'époque du prophète, c'est pas les mêmes. Tu vois? Ils ont pas la même intellectualité, ils ont pas la même... Enfin, tu peux pas comparer, c'est incomparable. Et si tu me dis, Ils étaient comment les enfants dans l'époque du prophète? Ils étaient comment? Tu peux me les décrire? Je pourrais pas te décrire, moi, mais la différence entre les deux. Attends, Scab, tu me dis, je peux pas te décrire, mais ils sont différents. Comment se fait-il que tu peux affirmer des choses comme ça? Attends, mais prends un enfant qui passe sa journée à se débiliser devant une télé et un enfant qui lit,
c'est pas la même chose. Donc, l'enfant qui lit, à 9 ans, il pourrait avoir des relations sexuelles, alors que lui qui se débilise devant la télévision, non. Et surtout que, faut savoir que... C'est bien ça. C'est ça que je comprends, madame. Celui qui lit des livres, il peut avoir des relations à 9 ans, et celui qui se débilise devant la télévision, il peut pas avoir de relations à 9 ans. C'est ça? À peu près, ouais. Masha'Allah, ma sœur. Bon, je vous laisse continuer. Donc, c'est bon. Fait que si je comprends bien, là, on va faire un petit topo. Vous, le mariage des petites filles, seulement si elles lisent des livres, c'est correct. Mais si elles sont débilisées devant la télévision, c'est pas correct. Mais vous êtes OK avec ça. Pour vous, c'est pas incroyable. Une femme pour un prophète, c'est pas, je sais pas comment t'expliquer. Même si on prend Marie comme par exemple, elle avait 13 ans. Moi, je te donne des exemples pas de notre époque, de l'époque. Madame, moi, je ne crois pas. Mais je te donne des exemples des autres prophètes aussi pour comprendre pourquoi. Mais la femme de qui, là? Vous me parlez de quel prophète? Marie, elle avait 13 ans quand elle s'est mariée. Dans quelle religion? Je pense dans toutes les religions. Moi, madame, écoutez, là, pourquoi vous voulez me parler de Marie? Rebecca avec Isaac. Mais c'est de la, ok, madame, pourquoi vous me pointez les autres cas de pédocriminalité pour me justifier ce cas de pédocriminalité? Mais là, vous parlez de pédophilie, mais à l'époque, il n'y avait pas de pédophilie. Oui. Mais est-ce que la loi de Allah, elle est restée cantonnée à l'époque ou aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait suivre la sunna, l'exemple du meilleur des hommes, qui voudrait suivre son exemple, et comme lui, à 51 ans, il va aller marier une fille de 6 ans, et il va consommer le mariage à 9 ans, est-ce qu'aujourd'hui, avec les textes de l'islam sunnite, c'est autorisé? Mais je te dis que c'est deux époques différentes. Oui, mais madame, est-ce que les paroles de Allah, ça change d'époque en époque? Est-ce qu'il y a une parole de Allah qui est pas valable parce qu'on est en 2025? C'est ce que vous essayez de dire? Il y a des versets qui sont faits pour en temps de guerre et des versets qui sont faits pour d'autres. Mais le mariage des petites filles, c'est pas en temps de guerre, c'est statut du mariage, là, tu comprends? Bon, je pourrais pas te répondre, mais... Non, moi, je te l'affirme, il n'y a pas de temps de guerre, on marie pas, il a pas marié en temps de guerre, là, Aïcha, là. Ok, donc, mais on va pas venir blâmer que le prophète. Mais c'est pas le meilleur des hommes, selon toi, le prophète? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le meilleur des hommes, l'exemple à suivre, intemporel, peu importe l'époque, moi, il me donnerait l'exemple en tant qu'homme qu'à 53 ans, je peux coucher avec une fille de 9 ans. C'est ça, le meilleur des hommes? Oui. Masha'Allah, ma sœur. Masha'Allah. Oui. Bref, ensuite on a passé sur la femme. Vous avez dit avec un siwak, vous avez pas pu me démontrer que c'est un siwak, mais ici c'est le mot frapper, daraba, donc frappez-les, tu vois. Donc ça, vous êtes d'accord aussi qu'un mari, en cas de désobéissance ou crainte de désobéissance, qu'elle fasse un péché grave ou whatever la raison, ils viennent et qui la frappent. Avec un siwak, ouais, ou un mouchoir. Masha'Allah, ma sœur. Et vous m'avez parlé d'apostasie, oui. En islam, si vous quittez votre religion, on vous tue. Sous certaines conditions, ouais. Dans un pays musulman. Quelles sont les conditions? Si t'es dans un pays musulman, déjà, de 1. De 2, t'as une période où tu peux poser toutes les questions possibles et imaginables, où on va te répondre. Vous voyez, regardez, c'est ça. C'est Sahih Bukhari, 1922. Pour tous ceux qui veulent aller vérifier, Sahih Bukhari, c'est 1922. Ça dit quiconque change de religion, tuez-le. Oui, dans un pays musulman, pour pas déséquilibrer, enfin, en tout cas. Pour pas déséquilibrer quoi, madame? Le pays. Le pays. Donc, quelqu'un qui change de religion, ça déséquilibre un pays. Bah, c'est comme dans un pays, là, il y a plusieurs contrats qui sont faits dans l'islam, qu'il faut respecter. Comme dans un pays, on va dire, je sais pas, les États-Unis, tu vas insulter Trump et il va te faire expulser, tu vois. Non, je vois pas, en fait. Bah, si t'insultes un pays, on va te faire expulser. Si tu viens pas du pays, tu n'es plus du pays. Mais pourquoi vous parlez d'insulter? On parle de tuer et de religion. Mais déjà, l'apostasie, c'est de le dire clairement à haute voix, je suis plus ça. D'accord. Et ça justifie qu'on tue quelqu'un?
Bah, bah oui. Vous êtes sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Mais expliquez, Attends, je suis curieux. on te laisse un délai. On te pose toutes les questions possibles, C'est imaginables. quoi le délai? Est-ce que vous Et savez si c'est quoi le délai? toi, là, tu me dis non, je suis toujours, non, j'y crois pas. Là, à ce moment-là, non, on va pas te tuer. On va t'expulser du pays. Oui. Mais c'est quoi le délai? Ça dépend. Il y a un jugement, il y a plein de choses. C'est 3 jours le délai. Pas forcément. Ça, il y a c'est un dans l'école. jugement. Non, ça c'est dans l'école la plus gentille parce qu'il y a pas consensus sur le délai. Il y a consensus sur oui, il faut le tuer. Et je crois que c'est la Anafit ou je sais pas quoi, Agneau, tu me corrigeras, qui disent mais on leur donne 3 jours. Les 3 autres écoles disent non, on le tue sur place. Bah, en fait, il faut qu'il reparte. Il peut revenir 3 fois, en fait, dans la religion. Il peut revenir en islam 3 fois. Là, au bout de la 3e fois, s'il est ressorti, c'est uniquement l'école hanafite. Mais les autres écoles, en fait, il y a ijma, il y a consensus comme quoi celui qui quitte la religion, il est pragmatisé. Il n'y a pas de divergence à part ça. Mais les 4 écoles sunnites disent que l'apostat, il doit être pragmatisé. Hommes, les femmes, il y a certaines conditions, parce que pour les femmes, elles doivent être emprisonnées à vie jusqu'à qu'elles changent d'opinion, ou qu'elles changent d'avis, tout simplement. Et juste une question, Scab, tu trouves que c'est normal qu'on pragmatise quelqu'un juste parce qu'il a changé d'idéologie? Je parle pas d'insulter qui que ce soit, hein. Juste parce qu'il a changé d'idéologie, en fait, on doit le pragmatiser, c'est ça? C'est ça que tu as dit tout à l'heure, non? Non, mais je t'ai dit, s'il le montre à haute voix, s'il crie dans tous les toits, oh, je suis plus musulman, ou il insulte, oui. D'accord, donc en fait, il peut y avoir des musulmans qui ne le sont plus et qui doivent juste la fermer et ne rien dire, donc vivre en hypocrisie. C'est ça en fait ce que tu es en train de me dire, et c'est exactement ça qui s'est passé d'ailleurs dans l'époque du prophète. C'est-à-dire, on préfère d'être avec des gens hypocrites qui disent à haute voix on est musulman, mais à l'intérieur d'eux, ils disent qu'on n'est pas musulman, et ils y croient plus. Au fait, juste par peur de se faire tuer, tout simplement. Mais tu changes de pays alors? Mais on parle pas de pays, on parle si, d'une nation musulmane. Ok, vas-y, continue. Où il y a la charia. Mais attends. Non, vas-y, Je t'ai pas dit. J'ai fini. Non, imagine, t'es dans un pays chrétien. On va pas venir insulter le christianisme. On va pas partir dans le débat de pays. Non, mais non, madame. Tu vas pas insulter le christianisme. On va pas partir dans un débat de pays. On a des textes devant nous, des textes de l'islam sunnite. L'islam sunnite est une religion, d'accord? Elle a des lois, elle a des ordres, elle a des révélations, elle a tout ce que tu veux. Et dans les hadiths sahih, il y a ton prophète, le meilleur des hommes, qui dit quiconque change de religion, on le tue. Donc la question qui t'est posée, c'est toi au plus profond de toi. Comment tu justifies ou comment t'arrives à trouver ça normal que quelqu'un qui veut changer de religion, sa peine, ça soit la mort? On s'en fout des pays chrétiens, on s'en fout de tous les autres pays. On parle de l'islam sunnite, de ses lois et de ses règles. Mais dans toutes les religions, c'est comme ça. Madame, on s'en fout de toutes les autres religions. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Dans toutes les religions, c'est comme ça. Là, Scab, on est en train de parler d'islam sunnite. Il y a que chez l'islam sunnite où, par exemple, tu es né musulman. Quand tu sors de cette religion, en fait, tu es pragmatisé. Je parle pas de quelqu'un qui est chrétien, qui a voulu partir dans une autre religion, change uniquement son idéologie. Je sais pas si je bug en fait, je sais pas si vous m'entendez bien. Tu bugs des fois. Mais bref, l'islam sunnite, c'est pas... Attends, je vais changer de... Mais bref, je comprends pas pourquoi il y a toujours cette fuite. Oh, les chrétiens, le christianisme, c'est de la merde. Oh, les juifs, le judaïsme, c'est de la merde. Nous, là, aujourd'hui, on te parle d'islam sunnite. On te dit que tes textes à toi, ils ont des atrocités dedans.
toi, tu es en train de défendre tes textes en pointant les atrocités ailleurs. Ça, je comprends pas c'est où la logique que tu veux nous amener avec ça. Oui, je vais juste lui expliquer un truc. C'est comme si tu étais dans un tribunal, Scab, et t'as fait un crime, par exemple. Tu vas pas dire au juge, bah en fait je l'ai fait parce que lui il a fait pire, parce qu'il y a quelqu'un, il y a tant, il a, je sais pas combien de faits d'atrocités dans sa vie. Bah moi j'ai fait moins pire. Bah en fait tu vas pas te justifier comme ça parce que tu te mets coupable. Tu vas être Ah, ton micro évoque beaucoup, Agnew. coupable en raisonnant comme ça. Là on est en train de parler des choses qui sont mal, qui sont pas bien. Oui, pardon, c'est la connexion. Mais bref, Scab, je crois que tu as compris notre point. Est-ce que tu veux dire une dernière chose? Bah, comme la peine de mort, elle existe, bah, si c'est jugé une peine de mort, bah oui, je suis d'accord. Donc, pour bien comprendre, après notre discussion, parce que ça fait quand même une vingtaine de minutes qu'on discute, vous avez réussi à nous justifier le mariage des petites filles. Vous nous avez réussi à nous dédouaner que frapper, c'était pas frapper et que c'était correct qu'un homme puisse avoir ce pouvoir. Et maintenant, vous nous dites que c'est correct si quelqu'un change de religion, qu'il faut le tuer. Est-ce que vous trouvez pas que ça va un peu en contradiction avec la société canadienne ou québécoise dans laquelle vous vivez? Est-ce que je t'ai dit que j'applique ces lois? Est-ce que je t'ai dit Non, mais t'es d'accord avec ces lois? je vais marier ma fille de 6 ans? Non, je t'ai dit que c'est deux époques différentes. Mais je te l'ai dit, je t'ai pas dit que Ah, mais je attendez, vais le madame, suivre. attends, j'ai pas envie de refaire le débat de A à Z. Vous m'avez dit, il n'y a pas de problème avec ça, avec ce texte-là. Vous m'avez dit aussi que frapper, c'était correct si c'était avec un mouchoir ou avec un siwak. Et moi, je vous ai dit que c'est pas vrai, c'est frapper, c'est frapper. Mais pour le bénéfice du doute, je vous le Frapper, laisse. c'est pas frapper. Et aussi, vous m'avez dit que c'est correct, ça c'est le plus grave d'entre tous, selon moi. Vous m'avez dit que c'est correct de tuer quelqu'un parce qu'il change de religion. Donc, ma question, elle était simple. Avec toutes ces croyances de foi que vous avez, est-ce que vous pensez que c'est en contradiction avec les valeurs québécoises ou canadiennes de votre société à vous, là? Mais attends, toutes les valeurs sont différentes. Est-ce que vous, la société québécoise canadienne, vous croyez que vous avez des valeurs qui sont semblables aux valeurs du Canada et du Québec? Non, ils sont pas Compatibles. semblables, bien sûr. Je t'ai pas dit qu'ils sont semblables. Ils sont quoi? Ils sont pas semblables. Je t'ai pas dit que Ils sont c'est... pas semblables. Parce que je te dis, moi, ça me choque, moi, de voir que quelqu'un est prêt à tuer quelqu'un d'autre parce qu'il change de religion ou qu'il est d'accord avec cette action-là. Mais je me peux dis comprendre le fait que t'es choqué. Je t'ai pas dit faut que tu te Mais réjouisses. Scab, C'est pas quelque chose t'habites où? c'est pas quelque chose de... T'habites au Canada ou t'habites en France ou t'habites où? Ça dépend, je change de pays tout le temps. Canada. T'es pas dans un pays musulman? Elle est T'es pas Canada. dans un pays musulman? Non. Bah, en fait, tu sais que c'est haram de ne pas habiter dans un pays, d'habiter Oui, dans ça, un je pays sais. non musulman Ça, je sais. et sans faire la prêche, par Mais exemple. si je vais faire ma hijra, t'inquiète pas. Ça me concerne Ah, donc c'est personnellement. prévu. D'accord, ok, Ouais. machallah. Je suis temporairement Et- ici, mais ça veut pas dire que je réside pas quelque D'accord. part d'autre. Et pour les mariages des petites filles, tu disais que tu le ferais pas pour ta fille, tu le ferais pas. C'est pas parce que toi tu le fais pas, Parce qu'on qu'il y est a de des gens. des époques différentes, encore une fois. Oui, mais le Coran, il est valable pour tout lieu et toute époque. C'est ça en fait. Non, mais il y Le a des Coran, il est conditions pour les envoyé. marier. C'est pas... C'est quoi ces conditions? Ces conditions, c'est qu'elle est apte à se marier, qu'elle est C'est quoi être apte à 9 ans? que ses Mais c'est quoi parents, être ses apte? parents sont d'accord, c'est plein de choses. Non, mais c'est quoi être C'est pas apte en mode, ok, pour une 9 ans? C'est quoi être apte d'une gamine de 9 ans? C'est quoi apte pour toi? apte, c'est qu'elle a, enfin, qu'elle en est consciente, qu'elle en est d'accord, bah, plein de choses, parce que, Donc une fille de 9 ans peut donner son bah, consentement. à l'époque, il y avait pas, oh, faut que j'ai mon diplôme, faut que j'ai, non, ça existait pas. Mais à 9 ans, rends-toi compte, je sais pas quel âge t'as, mais à 9 ans, c'est incroyable. À 9 ans, même si elle a, peut-être qu'il justifie ça avec une corpulence qui est plus grande, mais à 9 ans, même la maturité dans sa tête, elle est pas complète. C'est quelqu'un qui n'est pas mature intellectuellement pour fonder une famille et moins pour avoir des relations S. C'est vraiment ça en fait que tu dois te rendre compte. Je sais pas, peut-être t'as une sœur, t'as quelqu'un dans ta famille qui a cet Mais âge-là. en fait, Aïcha, il elle se a été peut- désignée pour le prophète. C'est parce qu'elle était la meilleure femme pour le prophète. Maintenant, est-ce que je vais à l'encontre de Dieu? Non.
Mais c'est pas le fait d'être à l'encontre de Dieu. C'est juste pour dire, est-ce que c'est vraiment une parole divine ou pas? Parce que ça remet les choses, ça remet les pendules à l'heure. Est-ce que tu te dis, bah en fait, un monsieur qui a une cinquantaine d'années, il va aller, même si on parle pas du prophète, il va aller se marier avec une fille de 6 ans, et après il va consommer le mariage à 9 ans, bah tu vois pas qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui est pas compatible avec notre société actuelle surtout, et même dans la société d'il y a 1400 ans, je trouvais ça moi inadmissible. Je te parle en étant un ancien croyant, quelqu'un qui a appris le Coran, quelqu'un qui est arabophone, quelqu'un qui était endoctriné tout comme toi. Je te parlais même avec mes lunettes de musulman d'avant. Je voyais pas des choses comme ça. Moi aussi, je disais comme toi. Mais quand tu vois les choses telles qu'elles sont, quand par exemple, si t'as une fille, si t'as quelqu'un de ta famille, quand tu imagines la situation, parce que ces situations-là arrivent maintenant. Et quand tu vas, par exemple, en Afghanistan, quand tu vas dans un autre pays, même rien qu'en Arabie Saoudite en 1962, tu vois vraiment des choses c'était l'islam, il était appliqué vraiment au 20e siècle, si je exagère pas, tu vois. C'est ça, en fait. C'est quand tu mets les choses devant toi et quand tu te sens concerné, c'est là où tu commences à te remettre en question. Après, c'est pas le fait de dire, ah, moi, je suis comme ça ou je suis comme ça. Moi, je suis pas en train de te dire que, il y a pas des belles choses dans l'islam, mais il y a des belles choses dans l'islam. Mais quand il y a une seule chose qui est mauvaise, bah en fait ça te met tout fois zéro. Ça te met tout fois zéro. C'est-à-dire que ça fait tout tomber la crédibilité d'un créateur divin. C'est ça en fait ce que je voulais dire. Donc, ça veut dire que Bah, toi, si t'as une page blanche, mais t'ajoutes un petit point noir, tu vas te focaliser sur le point noir. Alors que dans une page Attendez. noire, tu vas te focaliser sur le point blanc. Mais écoutez, Alors que toute fausse, la beauté de l'islam, désolé. je vais te répondre sur ça après. Attendez, La beauté de attendez, l'islam Attends. Ouais, vas-y. mais c'est une fausse démonstration, je crois. Parce que vous, qu'est-ce que vous décrivez comme un tout petit point noir? C'est quand même des actes atroces. C'est tuer du monde, c'est le mariage des petites filles. Vous comprenez? Moi, ce que j'ai aimé de ce que Agnew a dit, c'est imaginez-vous demain, je vous mets la plus belle des idéologies. Il faut respecter son prochain, il faut donner du pain, patati, patata, toutes les idées des religions qui sont belles. Aimer son prochain, l'amour, je te mets ça. Mais je te dis, mais pour que le Dieu vous aime, il faut égorger quelqu'un à chaque samedi. Vous allez dire, bref, c'est pas une idéologie toute rose, vous voyez? Parce que malgré l'infinie de bonté, l'acte qu'il vous demande de faire est atroce. C'est ça que Agnew voulait dire. Est-ce que tu comprends mieux comme ça? Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Mais à l'époque, comme je dis, à l'époque, c'était normalisé. Comme là, c'est normalisé que le mariage d'une petite Mais l'argument de l'époque, madame, l'argument de l'époque, vous l'avez sorti, je crois, 7-8 fois dans cette... Oui, parce que Attendez. là maintenant, Attendez. Vous avez sorti l'argument de l'époque 5-6 fois. On vous a toujours répété que la parole de Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Je vous laisse parler, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas parler dans le vide. Bah, c'est mon argument. Oui, supposons que c'était des choses qui sont valables vraiment dans une époque d'il y a 1400 ans. Pourquoi on en voit maintenant? Pourquoi, par exemple, je peux citer le Maroc, l'âge légal de mariage, il vient de passer à 18 ans, mais en dessous de 18 ans, il est aussi valable, mais avec des conditions. Mais quelles conditions? Que les lois du pays l'ont fait. C'est pas les conditions. Si on suit les conditions de l'islam, il n'a pas défini aucun âge. Aucun âge. Ok, donc là, pour vous, l'âge pour se marier, c'est quel âge? Pour moi, je suis la Convention de Genève de 18 ans. Et encore, 18 ans, c'est encore jeune. Ok. Tu trouves pas? Pourquoi aux États-Unis, tu peux trouver des 16 ans pour l'âge de se marier, 16 ans? Mais 16 ans. C'est pas un pays musulman, c'est pas un pays musulman. Oui, mais je pourrais être contre aussi. En fait, je sais pas, je suis pas contre. Madame SKAB, Madame SKAB. Deux choses. Sortez-moi la source qu'un homme de 53 ans peut se marier avec une fille de 16 ans aux États-Unis, s'il vous plaît.
Non, mais l'âge n'a pas d'importance. Non, sortez-moi. Bah si, Attends, ça, mais c'est le sujet. est-ce que, sortez-moi une loi comme quoi, genre, il faut que l'homme avec qui tu dois te marier doit avoir 3 ans d'écart, 1 an d'écart? Non, Non, tu non, peux non, le non, mettre madame, en base. madame, Si, ça madame. existe. Ça Bien sûr, ça existe. existe. Bien Ah, sûr. ça Bien existe, sûr, ça a été une fille de appliqué. 15 ans, une fille de 15 ans ne peut pas se marier ou ne peut pas avoir des relations S avec quelqu'un qui a 50 ans. La loi te punit pour ça. Dans n'importe quel pays. Alors que si tu me dis, à 15 ans, elle a une relation S avec un gars de 16 ans ou un gars de 17 ans. Ça, c'est moins choquant. Mais même ça, Mais moi, je avant suis contre. l'âge de se Moi, je marier. milite contre ça aussi, hein. Et il C'est y a la toute même la chose, question hein. du consentement, hein, qu'on dirait qu'elle a écarté de son discours. Pour elle, le consentement, Oui, c'est vrai, une c'est fille de important, 9 je suis ans d'accord, oui. face à un homme de 53 ans, surtout Mais on si te dit qu'elle était prophète. consentante. Dieu te dit qu'elle est consentante. Dieu me dit Pas qu'une fille de Dieu, 9 ans mais est consentante. pas Dieu, mais c'est dit qu'elle était consentante. C'est qui dit où qu'elle était consentante? Mais tu l'as demandé pour si elle était pas consentante ou pas? Non, non, le consentement se démontre. C'est écrit où qu'elle était consentante. Mais il n'y a pas de consentement pour une gamine de 9 ans. Il n'y a pas de Exact, consentement. surtout Il y a quand pas c'est le cette gourou de notion. la secte qui vient, il y a tellement de pouvoir, l'influence, il abuse de son pouvoir, de son influence, il y a aucun consentement. Aïcha n'a jamais pu dire je m'oppose à mon mariage. Et elle avait dit un truc qui était important. Elle a dit pourquoi tu prends pas les bonnes choses dans l'islam et tu parles de quelques mauvaises choses. Je vais te donner 2 exemples. Le premier exemple. Pardon, j'ai pas entendu. C'est pas des mauvaises choses pour moi, mais ok. Oui, pourquoi? En fait, c'est pas des mauvaises choses quand se marie avec des gamines de 9 ans. C'est pas Non. des mauvaises choses quand pragmatise les gens parce qu'ils ont changé d'idéologie. C'est pas une mauvaise chose qu'on fouette les gens consentants quand ils ont des relations S alors qu'ils sont majeurs. C'est pas une mauvaise chose qu'il y a des gens qui sont 40 ans, ils sont ensemble, ils se sont juste pas mariés et que on peut les fouetter sans coup de fouet. C'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est tout ça, c'est des Oui, mauvaises parce que choses. trop de liberté, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais c'est même pas question de trop de liberté. C'est des gens consentants, ils font du mal à personne. Et ils sont majeurs. C'est ça, en fait. C'est juste parce qu'ils ont pas signé un papier devant un imam ou devant un juge. Mais je vais te donner l'exemple. Je vais te donner l'exemple, par exemple, du nazisme. Mais Le Agneau, nazisme, c'est quelque chose de... Agneau, Oui, désolé vas-y. de t'interrompre, Vas-y, je Agneau, veux la main. mais je crois qu'on parle trop depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on lui laisse 2 minutes pour nous justifier pourquoi c'est pas mal, tu vois? Vas-y, ouais. Ouais, donc SKB, vous avez 2-3 minutes. Expliquez-nous le point que vous nous expliquez pourquoi c'est correct tout ça. Attendez, je vais juste aller chercher des sources, parce que si je pars sans source, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais vous avez fait la même Ok, chose. non, je vous laisse Vous trouverez discuter, pas je les vais sources, essayer. madame. Vous trouverez Non, pas. Très on bien. va pas- Tu peux on aller va- chercher des sourcils. Voilà, merci. Vas-y. Entre-temps, je sais pas s'il est encore là, mais... Oui, en fait, c'est un petit peu, c'est un peu chiant qu'il y a des gens ils sont un peu dans le déni. C'est ça, en fait, que je trouve. Après, c'est quelque chose de normal s'ils ont été endoctrinés, qu'ils ont eu ça toute leur vie et qu'ils croient que c'est la réalité ou c'est la vérité absolue. C'est ça qui est dommage. Mais elles veulent voir du bien. C'est parce que si elle veut voir des sources, etc., c'est pour justifier de la connerie. Mais si elle veut justifier de la connerie, elle veut justifier déjà de la connerie, c'est parce que sa conscience, elle lui donne des bonnes choses, elle lui donne des bons signaux. C'est tout simplement Mais pour écoute, moi. mon ami, depuis tout à l'heure, elle dit ça, je cherchais la source, elle nous a pas trouvé la source du siwak, du foulard. Maintenant, je sais même pas la source de quoi qu'elle est allée chercher, parce que c'est bien démontré que Aïcha, elle avait... Le siwak vient d'Ibn Abbas. Le siwak vient d'Ibn Abbas de l'interprétation Idribuhunna. Il voulait mettre une version de Daraba, une version de frappé, plus light que les autres savants. C'est la seule explication sur le siwak qu'elle peut trouver. Et effectivement, Ibn Abbas, il a voulu un peu attendrir la chose et il a voulu donner cette explication-là. Mais ça ne justifie en rien cette parole-là de Dieu qu'il a mis, qui est omniscient, qui sait que ça pourrait être interprété de je sais pas combien de manières et que c'est quelque chose de mal. S'il était omniscient, il aurait su qu'il doit pas du tout utiliser ce mot-là. Il doit utiliser, par exemple, quelque chose juste pour donner une indication, quelque chose pour que le couple soit bien. Moi, si j'étais un dieu, j'aurais pas fait ça du tout. Mais Agneau, autre que Ibn Abbas, c'est quoi que les autres savants disent?
Non, il y a que celle-là qui parle du siwak. Oui, mais les autres savants, ils Les disent quoi autres, sans ça va. frapper? Bah, c'est Ouais, c'est ouais. corrigé sans lui briser les os, sans, si je me rappelle bien. Attends. Attends, mais attends, s'il Sans te lui. plaît, Agno, est-ce que tu Ouais, es vas-y. capable de me citer le savant et de dire qu'est-ce qu'il dit? On va y aller un par un. De celui de, par exemple, les tafsirs de Tabari, etc. Je Ouais, les ai ouais, pas ouais. devant là. Mais de mémoire, de mémoire. Bah, en fait, il faut pas qu'il lui brise les os, il faut pas qu'il lui laisse de traces. Et il y a une dernière chose. Il faut pas qu'il lui laisse de traces, il faut pas qu'il lui brise les os, et il faut pas il faut pas qu'il la frappe comme son esclave. Oh. En fait, Mais, oui. mais ça, c'est un savant de l'islam, un grand savant, un des meilleurs connaisseurs de la science qui est arrivé à ces conclusions. Oui, ça doit être Tabaré ou Ibn Kathir. Un des deux. Oh, ok. Eux, ils étaient pas là pour adoucir les textes. Eux, c'était vraiment, Ah oui, 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 ils étaient honnêtes. Ils étaient honnêtes. eux, ils étaient là, puis ils ont dit, écoutez, là, Allah, c'est la parole divine, on va pas commencer à niaiser, là. Bref. Donc, je sais pas, Agno, toi aussi, tu as reçu un appel ou quelque chose? Entre-temps, il y a des demandes, mais si vous voulez monter, écrivez, je suis islam. Non, je suis là, c'est juste que, vu que je vais sur une autre application, et c'est bon, je suis là. Ouais. Bref. Tu vas chercher tes textes au paradis, Scap? Non, écoute, C'est mon une ami, blague, ça. Agno, pendant un peu chercher comme un vœu, entre-temps, on va vraiment, Non, c'est drôle, c'est drôle. C'est bon. Oh, après, faut attendrir l'atmosphère. Après, Pardon, Scab, vous avez je trouvé- pense que t'es athée, donc Vous avez trouvé votre source, Madame Scab? Ah, je suis Attends, athée, Agno, mais... Agno, ouais. on s'en Le fout. un problème, peu de- c'est que j'arrive pas à lire quand vous parlez, désolé. Ok, ben on va se taire, lis-nous la source. Ah non, elle n'arrive pas à lire sa source pendant que nous on parle ici. Ah, mais Ouais, il faudra faudra que tu ouvres un truc fractionné. Comme ça, t'as l'application et en même temps, t'as la source devant toi. je sais même pas comment on fait ça. En fait, c'est comme si t'allais enlever les applications et tu cliques sur le logo de l'application, tu fais affichage Attends, on va fractionné. accueillir LBI Info. Bonjour LBI Info. Bonjour. Bonjour ou bonsoir chez nous. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, monsieur LBI? Ouais, chez nous c'est bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musulman sunnite? Tout à fait, oui. Masha'Allah. Ah, Ben, reste- bonjour Amir. Bonsoir. Amir est là et sur ton live, je suis là-bas. Amir. Bonjour, Ah, monsieur. regarde, t'as vu? Amir, vous êtes une star, c'est ça? Oh, ok, merci pour les... ok, j'ai vu ça. Bref. Bonjour, allô, est-ce que ça bug ou... Non, ça bug pas, normal. Moi j'attends. Et Amir, si t'es encore là, faut que je te raconte un truc, mais Monsieur je voulais Agnon. te le dire pour la première fois. Ouais, vas-y. Il y a Excuse-moi. monsieur LBI, je crois qu'il est musulman sunnite qui veut parler avec nous. D'accord, bienvenue à toi. Ouais, moi j'attends que vous me donniez la parole, c'est tout. Hein. Oui, Ah mais oui, vas-y, approchez-vous vas-y, du vas-y, micro. tu peux. Rapprochez-vous du micro, monsieur LBI. Mais je suis très proche comme ça. Oui, donc vous, peux vous êtes pas. musulman sunnite Tout à fait, oui. et vous avez entendu la conversation ou vous êtes monté simplement comme ça? Non, je monte jamais dans un live directement comme ça. Par respect. D'accord. Donc, je vous laisse réagir. La parole est à vous. Moi je voulais juste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, vous parlez de l'âge de 9 ans de Aïcha, c'est ça? On parle Ouais. du hadith qui dit que le prophète, il s'est marié avec Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Qu'est-ce que t'en Oui. dis à propos de ça? J'ai rien à dire, c'est un fait. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que tu y Par penses? exemple, je pourrais vous dire autre chose. Une fille qui a 15 ans qui peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a 60 ans, c'est normal ou pas? Où t'as vu ça? Non, je te pose la question pour toi, est-ce que c'est normal Ah, ou moi, pas? non, c'est pas normal. Moi, je suis contre. C'est pas normal. Pourtant, c'est toléré en France. La loi le tolère. Oui, mais attends, t'es en train de me dire que, par exemple, t'es devant un tribunal, t'as commis quelque chose qui est pas bien, et le juge, il est en train de te parler pourquoi t'as fait ça. En fait, tu vas lui Non, dire, non. c'est parce que un tel ou un tel, il a fait pire. Bah, en fait, Non, tu je te te justifies en te rendant coupable. Non, je te dis pas ça, je te dis les choses autrement. C'est qu'à l'ordre d'aujourd'hui, en 2025, avec tout le savoir qu'on a,
Et il y a des pays où on peut avoir une relation sexuelle entre une fille qui a 15 ans et une fille qui a Monsieur un homme, LBI, Monsieur ou LBI, on vice-versa. parle pas, Monsieur LBI. Donc en France, si je vous comprends bien, en France, un homme de 53 ans qui a une relation sexuelle avec une fille de 9 ans, c'est correct. Il va pas avoir de Non, non, répercussions. pas 9 ans, pas 9 ans, 15 Non, ans. mais Aïcha, elle avait quel âge, Aïcha? Non, j'essaie de poursuivre mon Oui, je raisonnement. comprends que vous essayez de relativiser la question, mais nous, on va pas Non, je justifier relativise pas. l'injustifiable. Non, je justifie pas. Je suis en train de vous dire que dans 100 ans, ils vont penser que les gens qui ont accepté ça, c'est de la folie. Et donc, nous, on voit qu'il y a 1000 ans, l'âge un peu, 9 ans, c'est de la folie. C'est tout. C'est une question de relativité. Et pourquoi dans 100 J'ai ans, fait- le monde va... Monsieur, pourquoi dans 100 ans, le monde va penser que c'est de la folie, à votre avis? Parce que moi, à l'ordre d'aujourd'hui, je pense que 15 ans avec 60 ans, c'est de la folie. Donc, peut-être qu'il y aura des gens comme moi qui vont penser que 15 ans et 60 ans dans 100 ans, c'est de la folie. Et pourtant, la loi le permet dans un pays moderniste, laïque et tout, qui ont 65 millions d'habitants. vous n'êtes pas sunnite, si je comprends bien. Vous, Mohamed, vous trouvez Si. que il a fait quelque chose de dégueulasse. Non, je trouve pas qu'il a fait quelque chose de dégueulasse. Je te dis, à l'ordre d'aujourd'hui, avec le raisonnement, on trouve que ça, c'est pas logique. Mais toi, C'était logique. on parle pas de logique, on 14. parle de dégueulasse. Est-ce que c'est dégueulasse pour un homme de 53 ans de se marier avec une fille de 9 ans? Oui ou non? Est-ce que c'est dégueulasse? D'abord, on parle des textes. Vous voulez qu'on revienne au texte? Vous voulez qu'on revienne au texte? Oui. Mais ok, oui, on va Oui, revenir au texte, c'est ça, mais oui, avant de revenir au texte, est-ce que pour vous, c'est dégueulasse? Je vous ai Un dit, homme- c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, je- parfait. Agneau, tu peux y aller. Parle-lui des textes comme tu veux. Attends, avant qu'on parle des textes, je vais vous dire un truc. Moi, mon arrière-grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de Non, 10 ans. en fait, oui, mais c'est pas parce qu'elle s'est mariée à l'âge de C'était 10 ans, les mœurs, 11 ans, c'était 13 les ans, mœurs. que nous, on cautionne. Oui, et les Non, mœurs, mais en fait, pourquoi ça veut tu- pas dire que c'est des choses bien. Tout simplement, Oui. là, on est en train de parler de choses mauvaises. Moi, si, par exemple, la grand-mère, elle s'est mariée à 13 ans, 12 ans, ou même Oui. 15 ans, c'est quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord, justement. On n'est pas On n'est d'accord pas avec d'accord les mœurs. aujourd'hui. Bah, on n'est pas d'accord selon la aujourd'hui, relativité, ou même demain. selon la relativité, non. Oui, mais attends. Voilà. Un Dieu créateur, J'essaie. un Dieu créateur, Moi, un Dieu moi, créateur. j'essaie de... Oui. Un Vas-y, Dieu je créateur, vous il aurait validé ça, il aurait cautionné ça, il aurait autorisé ça. Tu trouves que c'est quand même divin qu'on peut se marier avec une gamine de 9 ans? Je parle de créateur de l'univers. Est-ce que c'est D'accord. divin? peux te répondre? Vas-y. Oui, mais ne Quels sont dansez les pas, causes? ne dansez pas, monsieur Elbeir. Non, je danse pas. Vous allez voir, moi, je suis très direct, très franc. Vous inquiétez pas. T'inquiète. Quelles sont les conditions du mariage? Si je me permets, je vous pose la question. Les conditions du mariage, il y a pas, si tu cherches une notion de consentement en islam pour une petite fille, il y en a pas. Tu peux chercher Je sais. dans le Je sais. Coran. Donc voilà, donc si tu cherches cette condition-là, la condition de puberté pour une petite fille, il y en a pas. Donc une fille, il y a des petites filles qui sont pas pubères, elles sont celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. D'accord, très bien. Tu parles de la sourate 65, verset 4. Vas-y, oui. C'est ça, tu viens de citer ça. Oui. La sourate, d'accord, très bien. Tu es francophone ou arabophone? Les deux. Les deux, très bien. Donc tu lis l'arabe. Oui. Tu peux nous lire ce verset, le 65, la sourate 65, verset 4 ou 5. Bon, j'ai pas ça en tête. Celle où il parle, mais tu le lis en français, s'il te plaît. Tu peux? Attends, faut On va que faire un je débat. sorte On de va faire un l'application. débat. Oui, on va faire un débat sérieux, pour une fois. Oui, mais attends, on va faire un débat sérieux. Mais en fait, est-ce Ouais. que tu vas m'expliquer comment tu expliques déjà le Coran pour qu'on soit d'accord? D'accord, écoute, Juste, moi, c'est toi, très- comment tu l'expliques? Oui, Comment oui, tu je vais te l'expliques? dire. Moi, je suis sunnite. Je prends le Coran en valeur absolue. D'accord? Oui. Les hadiths qui sont en conformité avec le Coran, les hadiths qui sont en contradiction avec le Coran, je les prends pas. Et je prends le D'accord, tafsir donc tu es de- sunnite sélectif. Je suis pas sunnite sélectif parce que sur les hadiths, il y a beaucoup de doutes. C'est tout. Mais c'est pas quelque chose qui a beaucoup de doutes, c'est quelque Mais je chose sais, où tu les vas me dire ulama, Sahih par Bukhari, exemple.
tu vas me parler de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, etc. et tout. Moi, les tafasirs, par exemple, je parle pas des hadiths. Tu les prends quand même. Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, oui, tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Je prends, Ok. je te dis. Non, je prends pas tout. Je prends tout ce qui est hadith en conformité avec le Coran. Ce qui est en contradiction avec le Coran, je le prends pas. Ma source première, c'est le Coran. On est en musulman. D'accord. Et comment tu expliques le Coran? Tu l'expliques avec ce que tu as dit, avec Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, Non, Nawawi, tout ça. je viens de te dire que je prends le hadith, le tabari, les tafasirs, je prends ce qui me semble logique directement. Ce qui me semble illogique, je les prends pas. Il est coraniste, Donc, Non, je suis donc, pas en fait, coraniste, je suis pas coraniste. Si je prends les si, hadiths, si. en Ben, en charge. fait, toi, ce que tu es en train de me dire là, c'est que tu peux expliquer le Coran mieux que ces savants-là. Sur Non, certaines pas du choses, tout. s'ils sont pas Non, pas logiques du tout. pour toi. Non, pas du tout. Je peux te Imaginons, démontrer- je prends un verset et je te dis, bah, en fait, ce verset-là, il dit ça. Et je te dis, le tafsir, il dit ça. Si toi, t'es pas d'accord avec le tafsir, tu vas l'expliquer toi-même. Parce qu'il est pas avec ta logique. Tout peu simplement. importe. Peu importe. Non, c'est pas peu importe. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Je te prends le hadith clair et net. J'arrive à le comprendre. Je parle pas du hadith là, je parle de tafsir et du Coran. Par exemple, tu prends un verset tel qu'il est. Tu penses que le tafsir, il est contre ta logique, qui est contresens par rapport à tout ce que toi tu comprends. Est-ce que toi tu vas Je prends pas. prendre Je te donne un exemple. Par Oui, exemple, quelqu'un qui est musulman et devient apostat, moi je ne vais pas être d'accord pour le papa. J'ai pas D'accord. compris. J'ai pas compris le papa là. T'as compris, je suis Je là, peux pas- Oui, je peux pas dire le mot parce que sinon tu seras banni à TikTok. Ah oui, ok, au pragmatisé, c'est ça que tu voulais dire. Oui, voilà. Je peux pas le dire parce que je l'ai dit déjà une fois. J'ai été banni pendant une semaine. Ah ouais, c'est Je bien. c'est bien. comprends. Bref, l'essentiel. Reviens au 65 verset 4. On va juste le lire et on va discuter d'un truc très important. Tu vas voir qu'il y a moyen de parler et d'avoir un double sens sur la chose. S'il te plaît, si tu permets. C'est super important. Faut juste que je sorte de l'application, mais Je peux te le lire. oui, vas-y, Ah, ça serait bien. Je peux te le lire en français et après je cherche le truc en arabe, d'accord? Attends, on cherche. Surat Talaq, c'est ça, monsieur Yak. Oui, c'est ça. Et après, quand tu parles, en fait, mets le verset en arabe et en français aussi pour ceux qui écoutent. Non, je vais commencer en français et je vais te poser la Ouais, c'est question bien. en Si arabe. Ouais, vas-y, ouais. On discute avec grand respect, tu vois. Moi, je suis très, Oui, bien sûr, c'est la base. S'il n'y a pas de respect, de toute façon, ça sert à Voilà. rien. Voilà, très respect. Ah, non, en étant même sûr, hein, ça veut dire, je fais pas partie des musulmans qui montent pour cracher sur les gens. Parce que Heureusement. parce que je vois beaucoup de gens qui sont tellement frustrés, les profs, qui maîtrisent pas les textes et quand ils montent, discuter avec un apostat, etc. et tout, c'est la galère. C'est pas question qu'ils maîtrisent pas les textes, c'est question qu'ils ont pas de science ou qu'ils ne savent rien. Donc en fait, ils sont là juste pour insulter. Mais quelqu'un qui connaît ses textes ou quelqu'un qui croit en ce qu'il dit, en fait, parfois il y a même pas de débat parce qu'il croit à tout ce qu'on dit. Et Ouais, nous, voilà. on sort rien on sort rien de notre tête. C'est quelque chose qui est dans la sunna. On te prend avec tes textes et avec tes sources. C'est pas D'accord. et les sources du Coran, de l'islam sunnite, des exégèses, des consensus, etc. On Ouais, sort rien de nos têtes. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut se tutoyer, normal, pour aller plus rapidement. Oui, y a pas de souci, y a pas de souci. Très bien. Alors, ça parle. Alors, je lis. Bon, une seconde, ça, je l'ai en arabe. Je vais la télécharger en français. Sourate 65, c'est ça? Verset 4. Alors. Voilà, tout à fait, je l'ai. Alors, très bien. Parce que j'ai même l'application qui fait tafsir. D'accord? Alors, 65. Après, moi, j'ai jamais verset été 4. sur ces applications-là. C'est pas grave. Alors, Oui, si vas-y, vous vas-y. si vous avez des doutes à propos de la période d'attente,
de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de Donc, 3 on parle mois. de qui là? Juste comme ça, on fait Des point ménopausés. par point. Des Ceux qui ménopausés. espèrent. Voilà, ok, Des très bien. ménopausés. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, souligne-moi le mot encore. D'accord? Souligne-moi le Ça mot veut dire encore. qu'ils ont pas. Oui, mais je le souligne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu leurs règles. Je vois pas ce que ça Ça veut pourrait dire, dire là, d'autre. il parle des prépubères. Voilà, Tu es ok. d'accord? C'est ça. Des petites filles, C'est en général. des Ok. petites filles. De même, pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, ça veut dire encore, ça veut dire à un moment donné, elles vont avoir leurs règles. C'est Voilà, ça. ok. On comprend bien le Oui. français, n'est-ce Il pas? parle de la idda, de Oui, ce que tu voilà, la dois viduité. donner. Il Voilà, parle de la voilà, viduité, exact, exactement. exact. Et là, il est en train de te dire de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire les prépubères, entre guillemets. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente, donc d'aviduité, se terminera à leur accouchement. Ça veut dire quand elles mettront bas. Oui, On est d'accord sur la Sora, oui, c'est oui, oui, bien? oui, oui. Bien sûr, Très oui, bien. c'est ça. Maintenant, on va la lire en arabe. D'accord? Alors, Oui, je commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wallahi ya'isna min al-mahid. Donc, c'est la même chose. Les ménopausées. Min nisa'ikum. In irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhar. C'est bon. oui. Wallahi lam yahidna. Point. D'accord? Wallahi lam yahidna. Est-ce qu'il a utilisé le mot ba'd en arabe qui est le même mot que encore en français? Dis-moi. Oui, mais qu'est-ce que ça Non, change dis-moi, le fait qu'il... réponds à la question. Réponds à la Non, question. mais je Est-ce vais qu'il te a utilisé... répondre, mais... Non, réponds à Non, la mais je vais question. te Dis-moi. répondre, mais Est-ce qu'il a utilisé le mot je te ba'd? réponds. Oui, mais pourquoi il va utiliser le mot ba'd ou qabl? Parce que En fait, encore... ça n'a... Attends, voilà. Je vais te dire un truc. Parce que quand on lit en arabe, et je vais le traduire maintenant en français, et on va pas utiliser encore. Et on va utiliser simplement dans le verset et celles qui n'ont pas leurs règles. Est-ce qu'on peut parler éventuellement des minorés? J'ai pas compris où tu veux aller en venir, en fait. Alors, je J'essaie vais de te comprendre. faire Je suis la main comprendre. si tu peux m'aider parce que j'ai vraiment pas compris. Alors, je vais te Là, en faire fait... comprendre. Quand Oui, tu oui, lis le vas-y, verset vas-y. en arabe, Non, en Je vais fait, te moi, suivre jusqu'à... Agno, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, je vous laisse parler parce que c'est intéressant, mais il faut pas oublier que c'est pour justifier qu'un homme de 53 ans couche avec une fille de 9 ans. C'est Non, quand en même fait, incroyable. c'est pas ça, c'est pas pour justifier, mais il essaye de donner un autre sens au verset. Et ce sens du verset-là qu'il veut donner, c'est pour pas dire que c'est une femme qui est prépubère. C'est ça, j'ai Ouais. compris en fait le reste. Et Mais son c'est pas ça. raisonnement se base sur quel Je- savant? Bah en fait, voilà, il se base sur lui-même, il se base sur la langue peut-être, mais le C, en fait, je vais le laisser pour ça, je voulais suivre son raisonnement pour voir comment il pense, pour voir comment il a pris cette logique-là. Mais dans tous les cas, c'est quand tu vois les tafassirs, quand tu vois les explications, en fait, t'as pas tout ça, il a pas dit après ou il a pas dit avant ou c'était clair. Après, tu peux continuer, Elbey, juste ton raisonnement comme ça, en fait, je comprends où tu voulais en venir avec ta logique. il y a quelqu'un qui m'a coupé le micro. Oui, c'est moi, parce qu'on devait mettre un truc au point. Donc, la parole est à vous. D'accord. Tu sais pourquoi le Tafsir Tabari Ibn Kathir ne parle pas de cette façon-là? Parce qu'il est en train de répondre à une certaine logique, comme quand il y a eu le verset de Surat al-Baqarah, il y a des gens qui sont partis chez le prophète, et tu le sais bien, ils lui ont posé la question. Il y a d'autres cas de femmes qui ne sont pas cités dans le Coran. Et ces personnes-là, dans Tafsir Ibn Kathir et Tabari, ils disent qu'il y a des femmes qui n'ont pas eu les règles. Il y a les 3 cas, soi-disant, hein. Ces 3 cas. Et donc, ce verset-là, il a été dit pour répondre à ça. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est quand tu lis le Coran et tu lis sa traduction, le gars qui a fait la traduction, il a utilisé le mot encore pour donner un sens à une phrase de prépubère. Alors quand dans le Coran, en valeur absolue,
le mot bad n'existe pas, donc on peut parler Bah, des pourquoi je vais minorés. utiliser le mot bad? Pourquoi je vais Parce que utiliser le bad, mot bad? parce que c'est le seul Allah mot. ilam yahad. Non, 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 attends. La Wala ilam ilam yahad. yahidna. C'est ceux qui n'ont pas eu encore leurs règles. Non, C'est non, ça non, la non, 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 traduction. non, non, Je non, non. suis C'est pas arabophone vrai. et tu peux. Oui, mais Donc c'est en pas fait, vrai. oui, si, C'est bah pas vrai. si, Wala si, puisque non, je non, te le monsieur, dis. monsieur. Je, Monsieur, pour monsieur. comprendre ça, je n'ai pas, attends. Je n'ai pas besoin d'une traduction pour comprendre ça moi-même. Et je n'ai même pas besoin de tafassir pour le comprendre. Donc, en fait, Oui. il y a les Très tafassirs bien. Donc, tu reviens à mon avis. On n'a pas l'assurent. besoin d'être facile pour comprendre. Non, pour comprendre ça, non. Pour comprendre Oui, que on c'est n'a les pas besoin. prépubères, D'accord. Très on n'en bien. a pas Parfait. besoin. Attends. Après, il y a les explications qui rejoignent l'explication que moi j'ai compris de la langue arabe. Et après, Mais qu'est-ce tu que t'en fais comprends de je sais faux. pas combien de... Tu comprends faux, Attends, Agnos. je finis. Il y a combien de hadiths qui l'affirment? Il y a combien de hadiths qui l'affirment qu'il s'est marié avec une petite fille qui sont en corrélation avec le Coran? Il y en a combien? Il y en a tellement. Il y a même des hadiths qui parlent de Je poupées. Il t'explique. y a... Tu permets, je t'explique, je te réponds, et après on va faire un Vas-y, hein. échange mutuel. Donc, je te réponds. Sur la traduction que tu as fait, elle est erronée. Parce que wallahi lam yahidna, ça veut pas dire celles qui n'ont pas eu leurs règles encore. Wallahi lam yahidna, l'interprétation et la traduction directe est celles qui n'ont pas de règles. C'est ça. Encore change tout le sens de la phrase. Dans Encore quel te sens? bascule, encore, D'accord. le mot Mais encore attends, te bascule. mais t'es sérieux? Celles qui ont pas de règles, ça veut dire les petites filles, ça? Non, les minorés. Tu peux avoir des cas de minorés qui n'ont pas de règles. Les minorés, oui. Donc pour Tu toi, connais le les mariage, Attends. Mais toi, t'es pas une femme. Combien il y a de minorés dans le monde? 1%, 0,0001. Pourquoi Dieu, il va 10%, parler de... 15%, on s'en fout. On parle d'un livre divin, il peut tout savoir. D'accord. Donc, en fait, un livre Très divin, bien. il a écrit ça, il savait pas que il peut y avoir, même si je te l'accorde, il peut avoir même 15%. Il va dire un 15%, il va pas croire que, en fait, tout le monde va l'interpréter comme quoi il y a 85% Non, moi, des je te femmes, parle, elles sont pas comme ça. Agnoslim, je peux te répondre, te poser la question, pardon. Excuse-moi, je parle mon latin des fois. Est-ce que je peux te poser la question? Est-ce qu'on va à leur absolu? Ce que je dis est plausible. Bah, non. Pourquoi non? Bah, parce que c'est pas logique. Non, c'est très logique. Je t'ai dit, il n'y a pas le mot encore. Et donc, celles qui n'ont pas de règles, est-ce que celles qui n'ont pas de règles peut parler des minorés? Est-ce que, Mais si j'ai, techniquement, mais Allah, en fait, est en train réponds-moi, sincèrement. Non, je suis pas du tout d'accord. En fait, c'est comme si tu réduis la valeur d'Allah, comme ça, il sait Non, pas. on ne réduit pas la valeur d'Allah ni rien du Bah tout. si. On parle en valeur absolue. On fait sortir la phrase de la religion. Et on analyse la phrase, simplement. Celles qui Mais n'ont c'est pas de uniquement règles. ta conscience qui t'a un petit peu titillé sur ce fait-là. En fait, c'est ta bonne conscience qui parle, c'est pas Allah. C'est vraiment ta bonne conscience qui veut pas être. Bah oui, heureusement, parce que sinon tu aurais dit, bah non, c'est les filles, les prépubères, bah c'est que c'était comme ça. Bah en fait, ta bonne conscience, elle D'accord, te dit maintenant quoi? Elle te dit c'est au contraire. Maintenant, on revient à la religion. Dans la religion, tu sais bien que Zawaj, il a deux significations. Celle de la promesse de mariage et celle de la consommation. Tu es d'accord? Tout à fait, sir. Oui. Il y a eu sur Islam Web, il y a eu quelqu'un qui a posé la question claire et nette. Moi, je l'ai le lien. Si tu veux, après, je te le donne. Le lien, la question, elle est, et Web Islam, c'est quelque chose de très sérieux quand ils répondent sur les questions. D'accord? C'est pas Islam Web, n'importe c'est quoi. Islam Web. C'est Islam Web, ça dépend comment. Islam Web. Ah, d'accord. C'est très sérieux quand il répond. Alors, qu'est-ce qu'il lui pose la question? Il lui dit, est-ce qu'une petite fille prépubère peut être mariée et est-ce que le mariage peut être consommé? D'accord? Sur la réponse, il lui dit que le mariage dans l'islam sunnite, et je le dis et je sais de quoi je parle, qu'une femme prépubère peut être mariée sur le principe. Par contre, la consommation ne peut se faire qu'à une condition. Il ne parle pas de la menstruation et donc de la puberté, mais il parle de sa capacité à avoir une relation sexuelle. Voilà. Attends. Là, Là, tu as parlé d'un point qui est très important.
Pour je toi, suis honnête, pour je toi. suis honnête, je te Non, dis ce qu'il y mais a. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour toi, c'est quoi sa capacité Oui, à, tu parles de l'ouat. Là, tu es en train de parler d'accord. de l'ouat. C'est exactement ce que tu as dit. Comment tu peux juger la capacité d'une fille Attends, laisse-moi d'avoir une terminer. relation Je termine S? juste mon droit. C'était ça. Laisse-moi C'était ce point. terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je te dis, si tu combines ça par rapport à l'ouat et par rapport à un hadith sahih qui te dit que tu as besoin d'une autorisation de la Vierge pour pouvoir être mariée, pour qu'elle soit mariée, tu vas concevoir. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. La Vierge, ça peut être une femme qui est majeure. C'est pas la petite Oui, fille. La elle petite peut fille, être elle a mineure. vraiment. Et elle peut être La mineure aussi. Vierge, dans le hadith que tu parles, je sais de quoi tu parles. Le Tu hadith parles dont du tu parles, 5000, du 5134, 5136, pardon. Sahih regarde, Bukhari, regarde, 5136. voilà, regarde dans ça, la Je l'ai, petite tu fille, veux que je elle le est à lise? part. Tu veux? Oui, la petite Non, fille, non, tu elle veux que est je à te lise? part. Attends, on va le lire, on va le lire. On va le lire. Je te donne mon raisonnement en tant que musulman. Vas-y. Maintenant, est-ce que tu peux dire que j'ai tort, j'ai pas tort? Moi, c'est comme ça que je vois les choses et que c'est comme ça que j'interprète. Et tu peux me poser la question, si je donnerais ma fille qui a 9 ans à quelqu'un pour se marier, je te dirai jamais. Ça marche? Ah, ok. Ah, bah, ça, Pourquoi? c'est honnête, c'est très bien. C'est très Pour bien, qu'on soit, c'est, pour qu'on mais fa- par contre, pour qu'on fasse un débat, pour qu'on fasse un débat de qualité. oui, par contre, pour donner, tu dis que tu donnerais jamais ta fille pour Je un le truc ferai comme jamais ça, même, je le ferai jamais même au prophète. ah, bah, c'est bien, c'est bien. Mais par contre, tu vas jamais prétendre que tu es musulman sunnite à 100% parce que tu as quand même, tu sélectes, tu sélectionnes, Alors tu que Dieu sélectionnes. me protège. Alors que Dieu me protège. Ah, bah, je l'espère pour toi qu'il existe. Voilà, c'est tout. Que Dieu me protège. Je préfère dire ça que de dire une bêtise au nom ça veut dire au nom d'être sunnite, accepter tout et être contre quelque chose d'inhumain. Mais la vraie question Préfère que j'ai dire pour ça. vous, monsieur, la vraie question que j'ai pour vous, si un homme de 53 ans vient vous voir, et il vous dit, il vous demande votre fille, vous dites non, je vous le donne pas à marier, il commence à vous dire, oui, mais elle est prête, je vois qu'elle est prête pour avoir des relations S, selon le contexte, selon le meilleur des hommes, et il vous sort le même argumentaire. Attendez. Et il vous sort le même argumentaire que vous nous avez sorti ce soir. Est-ce que vous changez d'avis? Quel argumentaire? J'ai donné tous les arguments contraires. Je vais te répondre, monsieur, à une seconde. Je lis juste le hadith. Alors, Sahih Bukhari 5134 ou 136 exactement. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. D'accord? البكر حتى تستأذن. Point, fin. El Bekr, c'est la Vierge. C'est la Ça n'a Vierge. rien Très à bien. voir Donc, avec cette la Vierge, cette petite Vierge, fille. cette Continue. Vierge, elle peut être jeune ou pas jeune? Tu es d'accord? La Vierge dont tu parles, Oui. c'est une femme qui n'a jamais été mariée Oui. et c'est une femme qui est pas, c'est pas dans la catégorie de petite fille. La catégorie de D'accord. petite La fille, si tu catégorie de continues petite fille, oui. très bien. La catégorie de petite fille, l'accord revient à qui? À son père, L'accord. À son Elle père. ou elle. Alors moi, tuteur. alors moi, autant que papa, jouissant de cette autorité, je dirais non à quelqu'un qui a 53 ans pour répondre à la question de monsieur. Très bien. Très bien. Mais par contre, combien de pères Et en d'accord. tant que tuteur, Non, Dieu lui a dis-lui que je lui ai autorisé. répondu, d'accord. En fait, Dieu lui a autorisé de donner sa fille parce que il faut qu'il y ait juste que le gars soit quelqu'un de capable. Il faut qu'il voit que ce mec-là est capable. Et sa fille aussi Dieu capable. lui a- Et sa fille aussi capable. Capable dans Si, quel quelle sens? Elle a 9 ans, elle est capable de quoi? Il y a l'ouata, il y a l'ouata. Ouais, mais c'est quoi? Voilà, c'est ça que je voulais LBI, dire. ta femme est capable, ta fille est capable. capable, LBI, ta fille de 9 ans est capable aussi. Non, moi je te Voilà, dis en non. fait, là, il parle de la loi, c'est la capacité à avoir une relation S. Et en fait, Oui. cette Et la capacité capacité à avoir cette relation, aujourd'hui, Voilà. elle a été démontrée qu'il faut avoir minimum 15 ans pour avoir cette capacité. Ben voilà. n'importe quoi. Non. Il y a pas En ce France, truc-là si. de... En France, si. Oui, En mais France, dans l'islam, En on parle France, pas de la loi, l'article pénal, regarde, l'article pénal 227, Non, mais on parle pas de la 227-27. France. On parle pas de la France, Ah, là. écoute-moi. Laisse-nous avec la religion. C'est quoi la capacité
d'avoir une relation S en islam. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Parce que me parler d'une nation qui, en 2025, elle a fait des lois avec des lois d'il y a 1400 ans, c'est vraiment différent. C'est très, Mais tu très, très imagines différent. qu'à l'ordre d'aujourd'hui, par exemple, regarde la démence du sujet. Qu'à l'ordre d'aujourd'hui, en 2025, on peut accepter qu'une fille de 15 ans peut avoir une relation S avec quelqu'un qui a 55 ans. Non, Et ce non, n'est c'est pas pas vrai ça. pénalisé. Ça, c'est pas vrai ça. Si. Là, C'est il va en faux ça, prison, monsieur, ça. c'est Il faux, va en LBI. prison, direct. C'est pas Mineur, vrai. avec quelqu'un de C'est vrai 50 ans. ça. Si, Eh c'est vrai. ben non, tu te trompes. Agnoslim, s'il te plaît, ne t'avance pas Euh, sur ce attends. sujet-là. Je sais de quoi je te Attends, parle. 2 secondes. Je parle, continue, je suis là, parce que je vais regarder la source. Non, 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 même dans la loi canadienne, il y a des limites Non, non, d'âge. la loi canadienne, c'est autre chose, mais la loi française, Mais non. c'est pour ça qu'on parle pas de loi, monsieur, on parle de celle de l'islam sunnite. Moi, Oui, j'en ai alors marre, moi, Quoi monsieur, moi, j'en en ai marre que quand je parle des textes de l'islam, on vient de me parler des lois de l'homme. Arrêtez de me comparer les textes de Allah avec les droits de l'homme, là. Mais l'islam, c'est des lois aussi. Mais l'islam, est-ce que ça vient d'un homme pour vous? Non, mais l'islam, c'est des lois qui traitent aussi une situation géographique dans un temps Mais T. cette loi, est-ce qu'elle vient de Dieu pour vous ou elle vient des hommes? Oui, elle vient de Dieu, mais elle traite. Alors elle traite pourquoi vous me un la cas. comparez avec la loi française? Alors pourquoi Je cette te- comparaison? C'est juste pour te montrer que des fois, ce qui est acceptable à l'ordre d'aujourd'hui peut Oui. ne plus être acceptable. Mais ta comparaison, Parce que ce moi, qui est- elle me conforte C'est dans pour te l'idée que dire c'est que des lois. toi, non, c'est pour te dire que toi, dans Votre ta comparaison, elle me conforte dans l'idée que c'est des lois de l'homme. Parce que si vous avez raison, admettons que vous avez raison et que le monde se mariait comme vous dites à cette époque. Donc Oui. pourquoi des lois divines, pourquoi Dieu nous pousserait à suivre l'exemple d'un homme temporel? Pourquoi le prophète Mohammed, son apprentissage se cantonnerait seulement à une époque? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les apprentissages du prophète Mohammed ne devraient pas être pris en considération si on suit votre logique. Non, c'est pas ça. Parce que dans le Coran, il y a aussi ce qu'on appelle les coutumes. Les coutumes. Il faut respecter aussi les coutumes. Parce que c'est très complexe. On vient c'est ça Bon, le mais problème. monsieur, bon, bref, moi je trouve que ça tourne en rond. Peut-être que vous pouvez continuer avec Oui, Agnew, bah, mais, en fait, non, mais c'est- attendez 2 secondes. Deux secondes. oui, vas-y, C'est juste 2 secondes. C'est que le monsieur ici, il prend pas l'interprétation des grands savants. Il réfute toutes ces choses-là. Il nous fait des comparaisons avec les droits de l'homme. Moi, je trouve que c'est abominable de passer par tous ces chemins pour nous détourner du chemin qu'un homme de 53 ans qui couche avec une fille de 9 ans, c'est dégueulasse. C'est répugnant. C'est pas Pour toi. un- Pour toi. oui, je parle pour moi. Même monsieur. pour toi, LBI, même pour toi, Oui, tu l'as pour dit, moi, tu alors, donneras jamais ta d'aujourd'hui. fille. Oui, pour Oui, moi, alors, même hier, Mais même pour si t'es né quelqu'un, en mais 1400 ans. je te donne un Non, mais exemple. attends, mais je te Pour mon corrige. arrière-grand-père, c'était Pour ce que normal. tu viens de me dire, tu m'as donné tort. J'ai demandé, est-ce qu'un homme, et j'ai pas mis 50 ans, j'ai mis 40 ans, est-ce qu'il peut sortir? J'ai écrit sortir, j'ai pas dit avoir une relation S. Ouais. J'ai écrit sortir avec une femme, j'ai écrit femme de 15 ans, et il m'a dit c'est illégal en France. En tout cas, j'ai fait la pas recherche vrai. pour la France, c'est illégal. Tu peux C'est faire pas la vrai, recherche Agnos. toi-même. Mais je vais pas te mentir, là, tout le monde, là, ceux qui écoutent, ils peuvent aller Mais chercher, Agnew, regarder dans les lois. c'est que tu lui donnes trop de bonne foi. Cet homme-là, il est pas contre ce texte-là. Lui, il aurait pas donné sa fille, mais ça le dérange pas que d'autres hommes donnent leur fille. Pour lui, c'est un choix personnel, c'est pas un choix social. Oui, je suis d'accord avec ta Funama, oui. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Tu te trompes. Comment Oui, je mais comprends? si on te suit, Oui, on tu se te trompes. trompe même Ton quand on cherche, interprétation, par exemple, les sources. tu peux pas interpréter des choses à ma place. Je regrette. Je suis assez Oui. majeur et vacciné pour dire ce que je pense. Tu peux pas dire ce que je pense à ma place. Oui, mais moi, je vais te dire ce que tu penses parce que c'est ce que tu nous as dit. En fait, ce que tu penses, c'est uniquement par rapport à un musulman qui veut garder une bonne conscience. Tout simplement. C'est Encore heureux. vraiment, t'expliques les choses avec ta propre morale. Et vu que t'as dit, tu donneras pas ta fille parce que Dieu l'a autorisé, et t'as comparé surtout une divinité, un créateur de l'univers, des galaxies, de tout, avec une loi qui vient d'être mise dans les pays européens, si j'abuse pas, au 21e siècle. Tu te rends Non, compte de ce que tu dis? Non, c'est pas C'est ça, une agnostic. comparaison. Non, c'est pas ça, agnostic. Ce que j'essaie de t'expliquer, ce qui peut apparaître comme quelque chose de logique dans une communauté, à l'ordre d'aujourd'hui, dans un temps T, peut apparaître après comme quelque chose de inhumain et illogique.
Parfait, monsieur LBI. Donc, On va mettre ça voilà, sur pause 2 secondes. Attendez, on va mettre ça sur pause 2 secondes. On va accueillir Blidax. Bonjour, monsieur Blidax. Oui, bonsoir. Vous êtes musulman Bonsoir. sunnite Exactement. et vous êtes monté pour dire quoi? Ben pour débattre, Inch'Allah. Je suis un petit peu malade, désolé. Mais débattre de quoi? J'ai quelques informations à vous faire partager. Inch'Allah. D'accord. sur le mariage des petites filles, le sujet Oui, ouais, dont on va parle. parler avec plus D'accord. de sérieux, je pense. Un peu Mais plus de allez-y, la sérieux. parole est à vous. Ok, pas de problème. Déjà, sachez que nous, il y a des contextes, des époques. Là, on est en train de parler d'il y a plus de 1400 ans. Sachez déjà que Aïcha, lorsque elle a été demandée en mariage, elle avait déjà été demandée en mariage avant le prophète, par un homme qui s'appelait Jubayr ibn al-Mut'am. Donc, il avait déjà demandé. Ce qui prouve, comme on dit les gens de science, que c'était une femme qui était, qui ne paraissait pas enfant. Donc, Pas du tout, toute la sunna, juste, Je te coupe finis, tout de suite, Inch'Allah. juste sur ce Attends, juste Agnew, sur ce attends, point, attends, s'il te Agnew, plaît. on va le laisser finir. Après, je vais donner les tours de parole, mais on va le laisser Ouais, finir. vas-y. Donc, Ok, t'étais ok. rendu, Bilda, je crois que t'étais rendu au point où tu disais que elle n'avait pas l'air d'un enfant, c'est ça? Ouais, en fait, elle avait déjà été demandée en mariage. Euh, donc, la suite, c'est que il a demandé à 6 ans et il avait consommé à 9 ans. Et ces 3 années, donc il aurait pu consommer avant, ces 3 années, ça a été 3 années, le temps qu'elle soit capable de pouvoir avoir un rapport avec son mari, j'ai bien dit. En fait, le contexte, c'est que chez les Arabes, c'était pas honteux, c'était normal, c'était une civilisation qui ils épousaient les filles de bas âge, c'était une normalité. Un exemple, moi je suis d'origine algérienne, mon arrière-grand-mère, elle s'était mariée à 12-13 ans, et c'était pas honteux dans le village, c'était une normalité. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au contexte, et également, il y a le fait des pays chauds. Les pays chauds, ça a été prouvé par des médecins. C'est pas des gens de la rue. Si je me trompe pas, c'est le docteur Douchini, si je me trompe pas, aux États-Unis, qui avait parlé que les filles en Afrique, dans les pays chauds, elles avaient les menstrues beaucoup plus jeunes. Elles étaient, beaucoup plus aptes au rapport, plus jeunes qu'une fille qui était dans un pays moins chaud. Et parmi les preuves à cela, qui appuient encore cela, c'est que les Qurayshites, donc les Arabes polythéistes de la Mecque et autres tribus, ils étaient à l'affût de la moindre erreur et ils se moquaient de lui. Dès qu'il faisait, et à chaque fois qu'il allait ou qu'il faisait une chose qui allait contre. Je crois qu'on s'éloigne un peu du Oui, mariage. oui, parce que Non, en non, fait, non, juste Ah, mais point, attendez, point. monsieur, Non, non, monsieur, mais c'est un attends, argument, juste, là. Bilda, attendez, je veux juste C'est un m'assurer argument. que- C'est un argument, Monsieur, c'est un oui, argument. mais je veux juste m'assurer que je comprends tous les points parce que vous en citez beaucoup. Ok. Donc, premier point que vous avez cité, c'est elle avait l'air plus vieille que son âge. Deuxième point, Exact, c'est le contexte. Troisième point, c'est les J'ai pays dit chauds. que Donc dans les pays chauds, un homme de 53 ans peut avoir avec toute la science de son côté des relations Non, avec une j'ai fille pas- de 9 ans parce j'ai qu'elle a pas ses règles fini. plus rapidement. soyons honnêtes et laissez-moi Oui. finir. Quand j'aurai oui, fini, mais non, mais en fait, mon- non, ma- pas point par ma- point, parce ma que nous, on va pas se démonstration- rappeler de tous les points. Juste, Non, il y en a attends, pas rappelle-toi beaucoup, de ce que tu vas dire. Non, mais rappelle-toi juste de ce que tu vas dire. Juste, Non, je m'en rappelle je très, très règle bien. le premier plan. Oui, Non, mais très faut que je bien. finisse. Bah, en fait, le premier, coupé. non, le Ah, premier c'est point, pas moi, je bon, vais pas c'est- me rappeler de tous les points. C'est Juste- facile, juste je répète. 2 secondes, Que 2 secondes. Elle avait été demandée en mariage avant le prophète. Deuxième, que c'était normal chez les Arabes, c'était coutume. Troisième, que c'est connu dans les pays chauds, c'est un âge beaucoup plus bas.
Donc il y Et a t'as pas cité les médecins, ça a cité des médecins, etc., des trucs scientifiques que tu Oui, dois apporter des preuves pour ça. Mais bon. j'ai le Premier point, nom, si tu veux. Est-ce que tu es arabisant? Oui, oui, je suis arabophone, oui. Tu Par pourras rapport regarder au Agno, premier point. Juste, oui, Agno, oui. il faut comprendre quelque chose avec ce genre d'individu, c'est que il faut toujours le ramener à ce qu'il défend. Parce qu'il peut trouver 1 million de preuves, les afficher ici, Oui, mais oui, il est oui. en train de défendre quoi? Oui, c'est ça. Après, c'est pour ça que je voulais parler point par point. Le premier point, ce que tu as dit qu'elle avait l'air peut-être que c'est d'une femme, c'est ce que tu as dit. Dans la sunna, tu peux te chercher. Il y a 2, 3 hadiths qui parlent de sa mère qu'il voulait l'engraisser pour qu'elle apparaisse plus femme parce que c'était pas le cas. Ça, c'est des sources qui sont dans l'islam sunnite. Première chose. Ça, tu peux revenir dans la sunna, tu trouveras ce que je viens de te dire. Après, tout le monde peut le trouver. Deuxième chose, c'était quoi le point? Rappelle-moi, je suis la main. Par rapport Les pays chauds, au... quand il fait chaud, tu peux avoir des Oui, relations sexuelles à les plus jeunes. pays chauds. Attends, scientifiquement parlant, tu penses que les ressources qu'ils avaient dans ce temps-là, elles étaient comparables aux ressources de maintenant, où, je te donne un exemple, tu ouvres le frigo, tu trouves à manger. C'était pas du tout le cas, ils étaient dans le désert, ils avaient même pas de quoi manger, et ils avaient même pas des ressources qui étaient comparables à celles des nôtres maintenant. Donc, scientifiquement parlant, si tu as quelque chose à avancer, tu dois me sortir la preuve de quoi? Tu vas pas me sortir le nom d'un petit médecin là qui a parlé, qui est musulman, qui est même pas neutre, qui va te dire que les gens de l'époque, ils étaient parce qu'il faisait chaud. Il faisait chaud. Regarde, rien que dans les années 1900, regarde en Arabie Saoudite comment ils sont en Arabie Saoudite dans les années 1900. Ils étaient plus petits, plus fins, plus maigres. C'était pas du tout le cas. Donc, scientifiquement parlant, ça tombe à l'eau. Et Agno, Si t'as preuve, oui. tu vois aussi le regard malsain que ça pose. Ça veut dire que les hommes de l'époque, quand ils regardaient les petites filles, ils se demandaient est-ce qu'elle est prête pour avoir des relations S ou non. Voilà. C'était comme Sans ça parler de l'aspect intellectuel, oui. Oui, c'est comme ça qu'il est mature, ouais. Tu vois, et quand tu cherches à justifier ça, je me demande si tu as à peu près cette même vision. Est-ce que cette fille-là, elle est prête? Est-ce que si je respecte les conditions de l'islam sunnite, je peux marier cette jeune femme-là? Est-ce que si c'est dans ma culture arabe, comme il a dit, est-ce que je peux faire ça? Donc, je sais pas à quel point psychologiquement cette vision de la femme qui a 6 ans vient vous impacter, les gars. Oui, c'est ça. Après, je sais pas c'est quoi le troisième J'ai point. déjà répondu, je vous ai bien écouté, j'ai déjà répondu, je vous ai dit qu'à l'ordre d'aujourd'hui, même dans des pays musulmans comme notre pays, il est interdit qu'une femme se marie à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est haram aujourd'hui de se marier avec une jeune femme? Est-ce que c'est haram? J'ai pas fini ma démonstration. Parce qu'en Oui, fait, mais Bilal, on va directement au point. Est-ce que c'est haram ou c'est non, mais halal de moi je marier? détaille. Il faut que C'est détailler. interdit par exemple, je te donne un exemple, en Algérie aujourd'hui. Non, pas en Algérie. Est-ce que c'est Non, haram ou pas c'est en halal? Algérie, dans un pays qui applique la charia, dans l'islam. Il n'y a en aucun général, pays sunnite. qui Dans applique l'islam. la charia. Monsieur, Il y a aucun attendez, pays. on va parler avec l'autre parce qu'il semble être plus réceptif. Monsieur Bilda, est-ce que c'est Laissez-moi haram ou détailler. c'est halal aujourd'hui? De Mais quoi? commence par me dire c'est haram ou c'est halal Oui, et mais après c'est je te laisse développer c'est pas comme tu veux. honnête comme débat, ça. C'est pas honnête. Oui, est-ce que c'est haram? Monsieur, c'est pas simple. honnête. Est-ce que c'est pas haram? honnête, ça. Moi, je vais te Mais répondre. si, je te c'est promets. honnête, c'est le but. C'est le Non, but de. oui, je te de promets dire, que je te en fait, réponds. est-ce que c'est. Je te promets que je te réponds. Après, juste, Mais je laisse-moi vais juste te détailler. répondre sur un point avant. Je sur un te point promets, avant. t'as vu, T'as dit que c'était, t'as dit J'ai que promis. c'était pas Vous m'avez pas laissé valable. détailler. Attends, Vous m'avez laissé pas- attends, Vous m'avez c'était laissé pas pas détailler. valable. T'as dit que c'était les trucs de l'époque. Est-ce Oui. que tu, Moi, j'ai parlé dans le Coran, contexte. est-ce qu'il est valable? Oui, mais attends, est-ce que, donc c'est plus Vous me valable laissez maintenant pas le Coran? détailler. Je ne m'avez pas laissé détailler. C'est J'avais un valable ou argument- c'est pas valable? J'avais un argument des plus forts encore. Et pas. Ah bah, donne ton argument direct, là. Oui, Direct. tu m'as Allez, sors. coupé. Tu m'as coupé. Tu m'as coupé pendant Vas-y. 5-10 minutes. Donc, c'est bidon, ça, de faire ça. Sors ton argument, là. C'est ce que on attend Mais tous. c'est pas bien de couper comme ça. Et Ok, monsieur, d'accord, C'est c'est pas pas moi qui bien. t'ai On, coupé, mais- on s'excuse. Attends, Agnew, on Ouais, mais vous s'excuse. êtes soi-disant, mais- soi-disant, désolation. cultivé. Ah, yo. Oh, les On s'excuse de t'avoir coupé. Désolé d'avoir coupé ton micro. Je vais t'inviter à ouvrir ton micro. Commence par nous dire ton plus gros argument. C'est halal et c'est haram. Après, parle comme tu veux. Je te laisse même 10 minutes. Mais s'il te plaît, dis aux 110 auditeurs qui nous écoutent au début de ton intervention, est-ce que dans l'islam sunnite, c'est haram ou c'est halal de marier des petites filles? Après, dis ce que tu veux. C'est à toi. Tu peux activer ton micro, Blida. Ok. Donc je disais, moi je parlais d'un contexte. J'ai pas encore parlé d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez pris
mes arguments et vous les avez conjugués à l'année 2025. Moi, j'ai pas encore parlé de 2025. Donc, parmi les arguments, c'est que à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose qui était honteux chez les Arabes, ils étaient là à le taper dessus. Et à titre d'exemple, lorsque Zayd ibn Harith, son fils adoptif, qui était marié avec Zaynab, et il s'entendait plus avec elle, il voulait divorcer. Bilal, c'est haram ou c'est halal? Oh là, bah franchement, tu sais quoi, je te promets. Là, tu sais, Voilà, tu t'enfonces, Blida. toi qui Tu viens de sais me couper, pourquoi? sors Parce du que site. tu sors. C'est honteux. Non, mais attends. Non, je suis dans tu mon sors. argument, c'est rapide. Il me reste 2 minutes. Tu sors. Attends, Je sors pas du tout. s'il te plaît, Je sors pas, là, je t'as te sorti. promets, je sors pas. On te parle. Non, mais Je attends, sors on te pas, parle de je quelque suis chose dans- qui est. Oh là là. Je vais juste m'exprimer. On te parle de quelque chose qui est pas bon dans Je l'islam. suis en train de Tu nous d'argumenter. sors quelque chose Ah, de je pire. sors pas. Non, mais attends. Monsieur, Ah, vous attendez, êtes des monsieur. rigolos. Franchement, vous êtes malhonnête. Vous êtes très malhonnête. Oui, on n'est pas honnête, on est des mécréants, on est des koufars. Non, mais tu te rends compte de ce qu'il vient de dire. Il te parle d'un autre problème avec Zayd. Zayd, en fait, c'était le fils adoptif du prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il l'a marié avec une femme, et du coup, il a vu cette femme-là, et il l'a demandé de divorcer avec elle pour se marier avec elle. Il s'est tapé la fille, la Non, femme pour une autre de son raison. fils. Non, Agustin, là, Attends. tu changes, s'il te plaît. En fait, Oui, là, je vois même pas où est le sujet. Vous me sortez un autre problème, c'est un autre débat. Agneau, parce que tu les prends trop intellectuellement. Monsieur Bilda, il est pas capable de nous dire si c'est halal comme pratique aujourd'hui. C'est une question simple, pourtant. C'est oui, c'est halal, non, c'est pas halal. Par exemple, Agneau Slim, est-ce que tu penses que c'est halal aujourd'hui? Agneau Slim, t'es là? Bon, il est parti. Oui, je Agneau suis Slim. là, je suis là. Oui, est-ce que pour toi, c'est halal de marier une petite fille en islam sunnite? C'est halal. Oui, that's it. Tu vois, y a pas de difficulté. Monsieur Bilda, est-ce que c'est difficile à répondre? Est-ce que c'est halal ou haram? Après, vous me racontez toute l'histoire que vous voulez. Je peux répondre, moi. Non, ça va être à Monsieur Bilda. C'est très important, là. Monsieur Bilda, la parole est à vous. Est-ce que c'est haram ou c'est halal? Vous êtes malhonnête, franchement. Oh là là. Franchement, vous êtes malhonnête. Vous êtes honteux devant les 110 personnes. C'est honte. Oh là C'est un manque de là. respect envers 110 personnes. C'est Ah, la question, c'est elle Pour est sauver simple, l'autre. elle est Les simple. deux les mêmes. Vous êtes malhonnête. Non, mais la Blida, question Blida, elle est dis que c'est simple. halal et on en finisse. Ouais, vous m'avez même pas laissé détailler. Dis que c'est Dis halal que c'est comme halal, mais- dis que c'est halal. Dis que c'est halal et on en finisse. Là, On est en faut train pas- de débattre on est en sur train quelque chose qui d'expliquer est aux gens, clair. là. Moi, j'explique ma Qu'est-ce religion qui aux gens. t'empêche? Oui, tu expliques, mais qu'est-ce Quand qui j'aurais t'empêche de fini dire que c'est mon halal? argument, C'est C'est ça à halal, leur parce que c'est dire. vrai, c'est halal. Voilà, LBI, au moins, il est honnête. Et si on parle de Mais ça, tu peux pas, c'est- tu peux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas vrai. C'est halal, c'est permis. voilà. il m'a coupé en plein argument. Ça se fait pas, ça, dans les débats. C'est Mais honteux, on ça. s'en fout Il des dit c'est arguments. halal et continue ton argument. Moi, je suis concentré. Moi, je pars sur un argument. Il me coupe en plein mon argument. Et c'est honnête. Mais dis que c'est halal et continue ton argument. Et LBI, pour information, c'est un musulman sunnite, mais c'est parce que je crois que Blidax, il y a un document PDF devant lui en ce moment, et je crois que il veut d'abord faire toute la contextualisation pour nous faire croire que il y a des contextes où c'est correct, sans jamais nous dire si c'est haram ou c'est halal. LBI Mais- n'a pas peur, il dit c'est halal. Bien Blidax, sûr, je dis la vérité. Tu crois que Masha'Allah, mon frère. Blidax, je vais fuir, moi. Blidax, tu liras ton PDF comme tu veux après. Commence juste à répondre à la question. Mais est-ce que je veux c'est halal juste, ou c'est halal? placer une phrase, c'est Ben, important. on va le laisser voir s'il est capable de répondre et après tu dis ce que tu veux. Blida, la parole est à vous. Et dites pas que c'est malhonnête, s'il vous plaît, là. Ferme-moi mon micro, s'il te plaît. Donc, je te jure par Allah que tout ce que je dis, c'est de tête. Ok? Là, je suis en train de parler de ma tête. Tu peux mettre la caméra, mais là, y a pas de problème. Si ça marche, je suis debout en train de parler. Ok? Donc, j'ai pas besoin de PDF, moi. Je connais ma religion, alhamdoulilah. Je suis pas les petits rigolos qui montent avec vous. C'est halal ou c'est haram, le mariage des petites filles? Donc, on revient à Zayd, après, je te réponds directement. Comme ça, Oh, les gens monsieur, vous comprennent. êtes malhonnête, monsieur, vous êtes malhonnête. Moi, je suis malhonnête. Oh, franchement, mauvaise foi. Je suis déçu. Je suis tombé avec des athées. Vous avez rien à voir avec les autres, hein. Ah. Franchement, Mais c'est difficile de répondre à la question si c'est halal ou si c'est haram. franchement, je pense que les 110 personnes, s'ils vous ont vu, s'ils ont écouté ce que j'ai dit, ils voient très bien que vous êtes malhonnête. De couper. Machallah. Donc, les 120 personnes qui nous écoutent dans les C'est pas commentaires, grave, laisse-les juger. dans le chat, laisse-les attendez, dans le juger, chat,
Dans le chat, écrivez haram ou halal si vous voulez qu'il réponde à la question ou malhonnête si vous considérez que je suis malhonnête. Bref, Anu, tu peux y aller. Bon, franchement, Bah, en fait, c'est fatigant un peu de débattre avec quelqu'un en fait qui veut juste donner des arguments sans être clair dans sa ah position. bon, Parce que là, je tu manques comprends pas d'intelligence. du tout. En fait, le problème, t'as pas assez d'intelligence pour me comprendre. Donc, Ah, ferme ton D'accord, mic, ok. ferme ton mic tout de suite, là. On va se Après, calmer, on va prendre une tisane. Non, mais en fait, c'est au moins avec LBI, c'était bien constructif. On savait, même si je connais pas encore sa position, même s'il dit c'est halal et c'est pas pour sa fille, etc. Au moins, c'est, C'est halal, je comprends. Agnoslim, je peux Oui. pas te dire quelque chose qui est permis dans la religion musulmane sunnite que je vais dire là le contraire que c'est pas permis. Oui, je suis d'accord, mais pour toi, c'est-à-dire C'est halal permis, pour mais les ce que autres, j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que toi, tu le c'est fais qu'il y a pas. aussi Ce qui les est permis, coutumes. ça t'en fais pas. il C'est y a ça, en aussi fait, les c'est la coutumes et conclusion. les coutumes évoluent. Et tant mieux. Tant mieux qu'aujourd'hui, la majorité, par exemple, des Algériens musulmans n'accepteront jamais de faire marier une fille qui a 9 ans. Oui, Et tant mieux. c'est très bien. Mais par contre, il faut que tu différencies entre coutumes et lois religieuses. Non, C'est mais les très, coutumes, très attends, différent. il y a un truc. Les coutumes sont autorisées à être respectées quand elles sont pas en contradiction avec la religion. Elles Oui, sont autorisées. mais Il y a par Surat contre, al-Araf, il y a Surat al-Araf oui. 199, Donc, c'est 199. pas parce qu'il y a une coutume quelque part que c'est quelque chose qui doit être vénéré et il doit être appliqué. Non, mais quand elle est Par pas en exemple, contradiction je avec peux la te parler religion. de certaines coutumes qui sont en Inde. Tu vas me dire Agnoslim, c'est s'il quoi te plaît, ça? avant que j'oublie, je voulais juste faire une remarque sur un truc très, très important que tu as cité sur Ibn Zayd, papa Ibn Zayd. Zayd ibn Sur- Harith, Zayd ibn Zayd ibn Harith. Harith, c'est le fils adoptif du prophète. Il faut être honnête et avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que le prophète l'a fait divorcer, il a épousé sa femme dans un contexte bien particulier pour dire que l'adoption dans la religion islamique c'est interdit parce Non, que mais ça veut l'affiliation. dire quoi pour toi? Waqada Zaydun minha wa tara. Ça veut dire Non, quoi non, ça? non, tu C'est sais qu'il bien en a pourquoi il fini, l'a fait. il en a fini et le prophète il l'a prise, tout simplement. Oui, il l'a prise pour démontrer Mais qu'un qu'est-ce que tu prends? qu'un fils Eh, toi, adoptif, ça c'est attends, par rapport à l'affiliation, c'est super toi, important. t'as un fils, même si c'est ton propre fils, tu vas Oui, mon attendre que propre ton fils il finisse de sa femme pour se marier avec elle. Mais D'épouser franchement, la ça fille de ton rentre pas. fils. C'est pour ça Dans que la j'ai religion. dit je peux qu'il a répondre à ça sorti rapidement. un autre problème. Vous êtes pas fort. Agneau, C'est parce que attends, il a- attends, oui. Agneau, je suis pas sûr de bien comprendre, là. Donc, le prophète, il a mis fin au fait d'adopter En le fait, jour où il a dit, le jour, oui, le vas-y. jour où il convoitait la femme de son fils, il a mis fin à l'adoption? Non, c'est pas ça. En vérité, cette histoire vient pour démontrer qu'un fils adoptif ne rentre pas dans l'affiliation. C'est pour démontrer que dans la religion islamique, il n'y a pas d'affiliation. Par Il n'aurait exemple, pas dans la voulu Tu n'as religion avoir pas islamique, besoin de ça. laisse-moi Tu n'as pas t'expliquer, besoin laisse-moi de ça. t'expliquer. Ah, Par et- exemple, dans la religion islamique, quand tu adoptes, Et ça, c'est la façon divine de démontrer ça, c'est ça? Ça, c'est la façon de Dieu, de Allah, d'envoyer son messager, et marier ça la te dérange, fille. ça, et ça te dérange, et en quoi ça te dérange? Mais Bah, c'est bizarre comme mouvement. c'est dérangeant, LBI. C'est dérangeant, Non, c'est non, pour ça ça que c'est je pas voulais pas dérangeant, parler je de suis ça. désolé. En fait, vous me Non, c'est pas sortez, dérangeant. je vous sors un problème, vous me C'est sortez lui qui a sorti un vous truc. justifiez du premier problème. C'est pas Écoute, c'est logique. lui qui a sorti, c'est Blidax qui a sorti. Oui, Moi, oui, je t'ai je suis parlé d'accord, des c'est lui, versets, oui, des oui, hadiths. oui. Moi, je C'est t'ai vrai, pas, Mais en parlant de Blidax, je crois qu'on va revenir vers lui. Merci, monsieur LBI. Je vais bientôt partir, donc je vais vous faire descendre. On va finir le débat avec Blidax. Merci pour votre participation. Je vous invite à vous abonner. Vous allez toujours être le bienvenu sur ce live. D'accord, monsieur LBI? allez, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Prenez soin. Merci, LBI. Merci. Bon, Blidax, halal ou haram? La parole est à toi. Blidax, je t'ai invité à ouvrir ton micro. Si tu l'ouvres pas, je considérais que tu me donnes raison. Non, Non, pas non. du tout. Halal ou haram? Malhonnête, total. Franchement. Oh là là. Vous me coupez mon argument. Ah, Ah. franchement, vous n'êtes pas honnête. Vous cherchez pas la vérité du tout, vous. Mais c'est halal votre- ou haram, monsieur, c'est pas difficile. Là. Pourquoi tu m'as coupé sur mon argument?
pour que C'est tu me dises honteux. si c'est haram ou halal. C'est honteux de m'avoir coupé. Oh, c'est honteux. Voyez-vous ça? Il faudrait nous couper la main. tu, Mais tu sais, franchement, Blidax, ouais, tu fais moi, vraiment comme un enfant qui fait la gueule. Non, En fait, mais vous êtes- parce qu'on t'a coupé, tu veux pas parler d'un autre truc, d'un autre problème, et tu nous sors un autre En fait, t'as problème deux. de l'islam Tous les dont on deux. n'a même pas parlé. Ah, tous les deux, on dirait les lapins crétins. Même délire, vous avez. Mais non. En Mais fait, c'est- là, tu nous Ah, fais rire. Tu sais pourquoi? Parce que tu réagis exactement comme un enfant. Tu réagis comme un enfant et puis on n'a pas donné. Comment je réagis? C'est bon. la réagis comme dissonance une personne cognitive, ça. C'est la dissonance cognitive. Comme une personne intelligente qui tombe avec deux personnes que vraiment, je vois que vous êtes deux rigolos. Vous êtes pas sérieux du tout. Je Blida, pensais que c'était Blida, pourquoi êtes-vous pas C'est capable triste. de nous répondre? Blida, parfait, c'est Ouais. triste, on vous l'accorde. C'est une tragédie même, on Vous en êtes pleure. chaud. Oui, Arrêtez de faire c'est- ce genre de truc. C'est une indignité, voire c'est abominable ce qu'on vous a fait. On vous a coupé le micro. Monsieur Je te Blida, promets qu'avec ce que j'allais te sortir comme argument, tu serais resté bouche bée, tu aurais plus parlé. ben Toi, oui, ton problème. nous avons fait une offense à l'intelligence, une offense ultime Ouais. à votre argument. Nous en sommes désolés, monsieur. Mais avant de pouvoir nous sortir cet argument, s'il vous plaît, est-ce que c'est halal de marier des petites filles en islam, oui ou non? Faut C'est bon argumenter. C'est ça la Il va question dire c'est un argument. C'est ça la question? Franchement, Oui, la question est simple. franchement, je Halal ou réponds même haram? pas. À des gens comme vous, je réponds même pas. Vous savez pourquoi? Devant les 120 personnes, vous êtes déjà mal. 100, je sais pas combien. 106, ouais. 105. Vous êtes des gens malhonnêtes. Vous m'avez même pas laissé argumenter pour montrer aux gens que le prophète sallam était l'homme le plus miséricordieux de la planète. Et la relation qu'il avait avec sa femme, c'était inimaginable. La gentillesse, la douceur, les Je belles peux te paroles. sortir des hadiths où il a frappé Aïcha. C'est faux ce hadith. Ce hadith, Ah, donc ça, dépasse c'était pas involontaire. sunnite. C'était Donc, t'es pas involontaire. Il avait poussé sur Ah, sa c'était poitrine. involontaire. C'est le seul. Et elle-même, elle rapporte qu'il n'a jamais tapé une femme de sa vie. T'es malhonnête. Vous êtes malhonnête. Vous C'est pas de la cherchez. malhonnêteté. En fait, juste, Le hadith, c'est ça te fait c'est mal sur et la tu veux poitrine. justifier ces textes-là. Tout Non, simplement. c'est vrai que t'es malhonnête, je vais te dire pourquoi. Et tu vas t'en rendre compte. Si je te connais bien. Je marche avec toi pendant 20 ans. Je sais que t'es un gars sérieux, honnête, t'es pas un voleur. Ah non, désolé, je vous ai coupé votre micro parce que on tergiverse trop là. Il faut qu'on répète combien de fois. Est-ce que c'est halal de marier une petite fille en islam? Oui ou non, monsieur? S'il vous plaît, là. Après, vous raconterez toutes les histoires que vous voulez. Vous pouvez même nous raconter Aladdin. On s'en fout. On veut juste savoir si c'est halal en islam de marier une petite fille. La parole est à vous. C'est une dernière chance. Je réponds pas comme ça, moi. Je suis pas un rigolo, je sais pas 2 ans. On a, Parfait. Nous voulions un débat constructif. Si on peut pas savoir la position de la personne avec qui on débat, c'est Ouais, c'est vrai ridicule. que c'est fatigant. Il répète juste malhonnête. C'est comme si en fait on lui a fait quelque chose et il nous en veut et il fait la gueule. On répète, mais non, il reste sur sa première. Ouais, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ci. Ah putain, tu te rappelles pas de ce que tu m'as fait. Ah, c'est fatigant, c'est chiant. Mais bref, sinon, moi je crois que je vais bientôt fermer le live. C'est Oui, quoi le moi moment aussi, que t'as je vais- apprécié le plus dans cette discussion? Je vais y aller. T'as dit quoi? Tu m'as posé une question, je suis la main. Oui, je t'ai dit, c'est quoi le moment que t'as apprécié le plus dans la discussion avec les sunnites aujourd'hui? Franchement, j'ai apprécié le fait que, ça se voit quand même qu'ils essayent de défendre. Ils essayent de défendre des textes qui sont indéfendables. Il y a des gens qui ont une bonne conscience, il y a des gens qui en ont pas. Et ça m'a fait plaisir aussi qu'Amir nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Parce que Ben j'étais oui, en moi, je train crois de que c'est la parler. première fois- C'est vrai? C'est la première fois qu'il passe sur ce live, je crois. C'est parce que j'étais là, c'est parce que je suis passé dans le live de Cassius et il pouvait pas me faire monter parce que c'était du 1 contre 1 et il m'avait parlé parce qu'on discute de temps en temps sur Discord et vu que j'étais dans ce live là, il est venu me faire un coucou, c'est tout. Et Ouais, mais toi, de ce que j'ai compris, tu vas commencer à faire des lives sur l'islam sunnite au Québec. au Québec? Mais toi, tu viens du Ah moi je Québec. suis pas au Québec. Non, Oh. je suis en France.
Oh, d'accord. Parce que je croyais que t'étais québécois. Non, 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 je suis en France. Oui, je vais commencer à faire des petits lives comme ça, qui pouvaient être... Bah, en fait, de toute façon, j'ai fait un seul live sur mon TikTok, et t'étais là. T'es Ouais. venu, t'étais invité par Priscilla, si je me rappelle bien. Mhm. Et en fait, je pouvais pas faire des invités parce que j'ai pas encore le droit. En fait, faut que ça soit débloqué. Mais avant de faire ça, je vais commencer une émission chez Amir avec certaines actualités, etc. Et je vais voir pour mettre ça en live en même temps. Et je vais faire un petit contenu qui est vraiment totalement différent de ce qui se fait actuellement. C'est pour ça. Et je vais monter de temps en temps avec toi dans le live. Comme ça, en Ben, fait, s'il y a des gens qui montent... ben, tant mieux, puis bienvenue sur TikTok. J'ai hâte de voir tes lives et de supporter ça. Ah bah merci, merci, je suis là. Moi aussi, Priscilla je Ki, elle a supporterai vraiment ton fait une live. publicité incroyable, je crois. Elle m'a envoyé ton live, elle m'a dit, il faut aller voir ça, c'est super. Je suis allé voir, c'était super. Ah ouais, ouais. Et tu sais comment ça se fait qu'elle est venue? C'est parce que elle a assisté au témoignage que j'ai eu avec Amir, qui a duré plus d'1 heure et demie. Et j'ai eu pas mal de monde qui est venu sur mon TikTok après ça, et ça me fait vraiment plaisir. Oh, ben tant mieux, mon ami. Sur ces belles paroles, ben prends soin de toi. Au plaisir de t'avoir sur Merci ce à toi panel. aussi. C'est toujours agréable. Ça marche. Et on fera des lives pour parler justement, pour éviter un peu de parler d'islam sunnite. On parlera justement de témoignages, qu'est-ce qui ça fait le déclic des gens. J'aimerais bien connaître aussi ton arrière-plan, comment ça se fait que tu fais ça, c'est quoi est-ce que t'étais ex-musulman ou pas. C'est ça, en fait, c'est important d'en parler aussi parce que ça fait éveiller les gens sans parler de religion, tu vois. Mais moi, je sais pas si tu me connais, mais des fois, j'ai du monde qui vient témoigner de leur histoire avec les djinns. Je regarde des vidéos sur YouTube de djinns. Et Oui, moi, ça me j'ai déjà fait ça avec toi. J'ai déjà fait ça avec toi il y a quelques jours, je pense. Oui, mais ça, c'était calme. Ça, on n'a pas eu de témoignage, mais la semaine d'avant, on a eu un témoignage avec des preuves à l'appui. C'est très intéressant. Ah si, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui était très agressif avec toi et c'était une femme. Elle a cité un verset et elle disait que c'était la vérité absolue. Et c'est parce que il y avait genre un djinn qui avait pas de Ah oui, oui, le yeux, djinn, il y avait pas de ah, nez. Ouais, c'est ça. mais c'est ça. Fait que prends soin de toi, un plaisir de parler avec toi. Merci, merci. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bon, ça va bientôt finir. Avant de fermer le live, je vous invite à vous abonner, en fait. Je suis bientôt à 4000 abonnés, il me manque 6 abonnés. Fait que si je suis capable de les avoir ce soir, masha'Allah, mes frères.